L'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à l'émission Tout le monde. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur Michel Albert. Bonjour Isabelle. Vous écoutez peut-être en radiodiffusion sur les ondes de notre partenaire principal, CKUM, le 93,5 FM à Moncton, ou à une autre station du réseau des radios communautaires du Nouveau-Brunswick, ou bien encore en balado-diffusion ou podcast. D'une façon ou d'une autre, bienvenue à un autre épisode de Catégorie libre, une production d'improvisation Nouveau-Brunswick. Notre objectif, d'enregistrer des entretiens avec des improvisateurs et des improvisatrices de la province, faire un survol de leur carrière et explorer leur démarche artistique. Et de plus, débattre des grandes questions qui entourent le métier d'art qu'on appelle l'improvisation. Notre invitée cette semaine, Annick Landry. Oui, Annick est originaire de Riceville, dans la République. Et ici, vous l'entendez. Annick est originaire de Riceville, dans la République du Madawaska. Pendant son secondaire, elle a joué pour la Cité des Jeunes à Sormanie. Elle a gagné 2 gougounes dorées et a pu non seulement représenter le Nouveau-Brunswick aux Jeux de la francophonie canadienne, mais y remporter l'or. Plus tard, à l'Université de Moncton Campus Moncton, elle joue dans la Licume. Elle fait immédiatement partie de son équipe étoile, avec laquelle elle gagne la Coupe universitaire d'improvisation. Ça, c'était en 2004. Plus tard, après ses études en art dramatique, elle devient une des fondatrices de la troupe d'improvisation exploratoire Les Impromptus et elle organise plusieurs tournées avec le groupe à travers sa compagnie, Production Art Scénique. C'est ça. Elle est aujourd'hui comédienne et après avoir pris un recul de l'impro pour élever un petit gars fort imaginatif, elle recommence à s'impliquer sur la scène de l'improvisation au Nouveau-Brunswick. Bienvenue à l'émission, Annick. Merci. Merci d'être là, Annick. On parlera avec toi de ta carrière et ta démarche artistique d'abord. Et la deuxième moitié de l'émission, du lien qui existe entre l'improvisation et le théâtre. D'accord. Oui, et avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions et on les posera à notre invité à mesure que l'émission avance. Merci d'y participer. Annick, on commence toujours de la même façon. On demande à notre invité, comment tu as commencé à jouer de l'impro? Et moi, c'était pas un choix. J'avais pas vraiment envie. En fait, j'ai pas entendu parler d'impro quand j'étais au secondaire. J'étais plus enlignée pour le ballet jazz, ces affaires-là. C'est arrivé, si je me trompe pas, je devais être comme en 10e année, puis j'ai fait le cours option en théâtre. Puis dans le cours de théâtre, je pense qu'on avait comme un exposé oral à faire en personnage. Puis finalement, moi, j'étais pas prêt, fait que j'ai pas écrit rien. J'ai improvisé quelque chose habillé en petit garçon. Étrangement, un look que mon petit gars porte présentement. Puis je suis comme, ah, OK, ouais. Fait que j'ai improvisé quelque chose en étant un petit garçon pendant 15 minutes. Puis c'est mon prof de théâtre qui a fait, hey, tu devrais essayer l'impro. Fait que ça me tentait pas vraiment. J'étais comme pas sûre. C'était comme c'était un gros monstre, là. Tu sais, ah non, je suis pas sûre que je veux faire ça. Puis là, j'étais allée voir une couple de matchs d'impro. Puis nous autres, dans mon temps, à la Cité des Jeunes, c'était le hit, là. Il y avait du monde à l'impro. Il y avait comme 250 personnes à toutes les fois. J'étais comme, hey, non, je vais pas jouer en avant de 200 personnes. Puis là, Michel Ledoux a fait, hey, j'ai entendu dire que tu devrais peut-être m'inscrire à l'impro. Non, je sais pas. Fait que là, pendant ma 10e année, là, j'étais allée on and off, là. J'étais allée à des pratiques, puis j'étais comme pas trop sûre. Puis j'avais Michel Ledoux en arrière qui était comme, OK, t'es capable. Qui est prof de français à Cité des Jeunes et entraîneur de l'équipe d'impro. De l'équipe encore, oui, c'est ça. Fait que j'ai fait de l'impro, puis finalement, ils m'ont apporté pour un tournoi de gogoon où j'ai pratiquement pas joué. Je pense que je restais sur le banc tout le long, sauf quand c'était 2 filles obligatoires. Fait que j'étais comme, shoot, faut que je rentre. Puis là, rendu en 11e année, en fait, on a perdu la fille principale qui était Émilie. Bellefleur? Oui, elle venait de graduer. Fait que je devenais la fille principale de l'équipe. Donc là, je pouvais pas m'enclairer. Là, fallait que je joue, J'aimais ça, mais en même temps, arriver dans les tournois, j'étais comme, ça me tente pas, je peux pas jouer. Puis là, j'étais avec ma gang de chums. Tu sais, j'avais Francis, j'avais Danny, j'avais Adam, on était 4, en fait. On a développé une petite équipe vraiment si serrée. Puis on a vraiment eu du fun. Puis j'ai fini par faire, OK, là, arrête de penser que c'est une compétition. C'est du théâtre, dans le fond, tu sais. Puis à partir de là, on dirait que ça a comme débloqué. Puis j'ai fait, OK, oui, j'aime vraiment, vraiment, vraiment l'impro. Puis on est allé au gogoon. Puis c'est sûr que je dois beaucoup au secondaire à Michel Ledoux, qui, dans le fond, a vraiment des belles façons d'entraîner les jeunes. Là. C'est pas à propos de la compétition. C'est vraiment à propos de cibler ce que chacun des jeunes est capable de faire puis de le pousser le plus qu'il peut là-dedans. T'sais. Il va pas commencer à te faire des rimés pendant 10 jours si tu
le plus poche de l'équipe va juste faire, on en a un qui est bon, on va y aller plus là-dessus. Mais on travaille quand même tout en équipe, puis c'est vraiment de trouver les forces de l'un et de l'autre. Fait que ça a pas été je veux dire, on voit ça au hockey habituellement, là, des coachs qui poussent trop. Michel Ledoux, pour moi, a été un des premiers qui m'a amené à faire de l'impro, là. Puis c'est ça, fait qu'on a eu vraiment du fun au secondaire, puis je vais dire, why not, on continue. Parle-nous un peu de l'expérience. Évidemment, tu as gagné une coupe de Gougoune là-dedans. Oui. Puis il y en a une de celles-là qui vous a envoyé au jeu de la francophonie. Oui, c'est ça. La deuxième Gougoune, que moi, j'étais en 12e année, on a gagné la deuxième Gougoune. Puis là, c'était pas nécessairement l'équipe d'Edmundston qui allait au jeu de la francophonie, c'était une équipe que Michel Ledoux allait choisir. Donc, le noyau était d'Edmundston, mais on est allé chercher Annick Langlais de Saint-Léonard, à défaut de pas pouvoir... Vous avez une couple de personnes de Grand Saut, peut-être, ou quelque chose comme ça. Donc, on a eu une équipe vraiment nord-ouest. Puis, au jeu de la francophonie, c'est un peu spécial. Là, ça a été notre plus gros stress, je pense. Tu t'attends pas nécessairement à ça, de jouer dans des salles de 1000 personnes, puis d'être arbitré par Luc Sonnet. Puis tu fais et là on a eu un Francis starstruck qui voulait plus jouer. Puis on a fait non, toi tu dois jouer. Mais tu sais, c'est là que tu te rends compte que on a toute une petite passion à l'école, mais c'est plus grand que nous autres, là. Je veux dire, il y a plein de monde. Je veux dire, la francophonie canadienne, c'est plein de monde qui aime jouer de l'impro. Tu sais, on a joué contre Manitoba, le Québec, l'Ontario. Tu fais, OK, c'est partout, là, qu'il y a des jeunes à quelque part qui font, hey, moi, j'aime vraiment ce site-là. C'est un sport que les jeunes aiment faire. Fait que, on s'est rendu compte là que, hey, on a quelque chose de gros, on a quelque chose de fun, puis on est chanceux d'être ici, là. Fait que c'est ça, on a gagné les Jeux de la francophonie. Pour moi, ça, c'est la plus belle victoire ou la victoire qu'on a le plus travaillé pour. La Gougoune, oui, mais tu sais, on avait l'impression de jouer contre des joueurs encore plus talentueux, parce qu'il y en avait beaucoup quand même au Nouveau-Brunswick, mais encore plus talentueux dans le sens qu'on les connaît pas non plus, tu sais. Je veux dire, ceux du Nouveau-Brunswick, tu t'arrives à la Gougoune d'après, tu fais, geez, lui, t'es encore là, il a pas gradué. Cette équipe-là va être dure à battre. Tu sais, t'as tout le temps ce petit quelque chose-là. Mais rendu au jeu de la francophonie, c'était comme, il connaît pas, là, la gang du Manitoba, on n'a aucune idée ce que c'est. Puis là, tu te ramasses aussi avec des différences de... Bon, on est habitué de dealer avec le chiac ici, mais là-bas, tu fais, OK, les franco-manitobains aussi, ils ont un accent qu'on n'est pas tout le temps certain de comprendre. Fait que là, faut que tu deals avec ces affaires-là aussi. La gang du Québec, qui sont tout le temps un peu plus deuxième niveau, si je peux dire. Fait que des fois, t'es comme, faut suivre, faut pas suivre. Fait que c'est vraiment, tu remets en question ta façon de jouer, parce que on joue d'une certaine façon au Nouveau-Brunswick, puis ils vont jouer ailleurs, même si on n'a pas mal tous les mêmes règlements, là. Mais ça a été là, je pense, qui était le plus révélateur pour moi. Jouer de l'impro au secondaire, c'était une activité du secondaire, mais rendu au jeu de la francophonie, c'était plus grand que je pensais que c'était. Puis c'est de voir que c'est différent partout, mais il faut essayer de trouver un terrain d'entente pour que tout le monde puisse jouer, là. Puis après ça, l'université est arrivée. Parce que t'es pas venu à l'université de Moncton, campus Moncton immédiatement. Non, moi j'ai fait 1 an à Edmundston. On a justement une question sur la page Facebook d'Improvisation NB de Michael Plourde qui te demande de nous parler de tes souvenirs de ton séjour dans la Ligue de campus d'Edmundston. Ce que je me souviens, c'est que on essayait de bâtir quelque chose, en fait. Je pense pas qu'il y avait de souvenirs, il y avait pas grand-chose avant que moi je suis arrivée. On était peut-être dans un creux ou il me semble qu'on a commencé quelque chose. T'sais, il y en avait avant, puis ça l'avait arrêté pour une couple d'années. Puis on a commencé, puis on était avec Bubbles, je crois, qui était notre coach. Puis en fait, ce qu'on a fait pendant l'année, on a fait beaucoup de stunts. On s'est ramassé avec le socioculturel qui disait, on n'a pas nécessairement d'argent pour la ligue d'impro, puis on voulait aller à la QI, on voulait, fait qu'il dit, mais on a des stuns promotionnels qu'on aimerait faire, ça fait que si vous les faites, faites-nous un stunt à propos de ça, on vous donne 100, 200 pièces. C'est ce que je me souviens le plus, en fait, d'être dans la cafétéria, puis de donner une claque à Alexis, mais solide, puis on se chicane, comme une chicane de couple qui fait aucun sens, parce que de un, tout le monde fait, ils étaient ensemble, ces deux-là. Puis de deux, ça finit avec genre, on veut plus jamais se parler de la vie. Puis là, on arrête net, puis là, on fait notre stun promotionnel, tu sais. Juste pour attirer l'attention. On a fait ça pendant l'année une couple de fois, puis c'était comme, OK. Fait qu'on s'est ramassé de l'argent pour aller à la QI. Mais c'est ça. De ce que je me souviens, à Edmundston, c'était ça. C'était plus, il y avait plus rien. Parce que l'année d'avant, il y avait une équipe. Il y avait Paivy, il y avait Mathieu Curley. Puis l'année d'avant, quand on était au secondaire, comme on était dans la région d'Edmundston, la QI était à Edmundston. Fait qu'on avait pu voir la QI en étant des jeunes au secondaire. On a fait partie de l'organisation. Michel Ledoux avait dit non, mes jeunes vont être bénévoles. Je veux qu'ils voient ce qu'il y a après le secondaire. Ah ben oui, t'étais juge de ligne à ce tournoi-là. Oui, c'est ça. Fait qu'on a vu la QI à Edmundston, on a vu le potentiel. Puis l'année d'après, je pense, Eckerley, Paivy, ils sont tous partis. Puce, ils sont tous partis étudier à Moncton. Fait qu'il y avait plus d'impro.
compétition, on a fait, hey, c'est pas vrai, on a vu un tournoi ici l'année passée, puis là, on a comme plus rien, tu sais, c'est un peu poche, là, tu sais. Fait qu'on a essayé de redémarrer ça, puis je sais pas trop ce que ça donnait. Moi, j'ai juste fait 1 an, fait qu'après ça, je suis venue à Moncton. Mais c'était le fun, mais c'était petit, dans le sens que on dirait que le monde avait oublié qu'il y avait de l'impro à l'UMCE, fait que c'était comme redémarrer, mais on était une belle équipe, le fun, on tripait, puis si c'était entre nous autres, plus que des fois on avait des invités, fait que si on avait 4-5 invités, on divisait l'équipe en 2. Sinon, c'était genre 3-3, là. T'sais, c'était vraiment petit, mais très plaisant. Fait que le Moncton... Et Moncton est devenu un terrain de jeu un peu hors limite, un peu inaccessible au début, mettons. Parce que la Licume, en tout cas pour moi, tu sais, qui suivait l'impro depuis 3-4 ans, puis tous les tournois secondaires, tu sais, la Gougoune ou les tournois de qualification, on avait des Christian Essiam, on avait des Basses, on avait des Doyle, on avait ce monde-là qui était pour nous autres des légendes, tu sais, qui sont super bons à l'impro parce qu'ils faisaient les matchs étoiles les samedis soirs, puis c'était comme super bon, on était comme hey, on veut être bon de même. Puis j'arrive à Moncton, je me sentais tellement tout petite là, tu sais, t'arrives, tu fais wow, faut que. Puis là je me dis non, je vais jouer de l'impro, tu sais, c'est peut-être une des raisons pourquoi je vais à l'université, tu sais, je veux jouer de l'impro. Je vais jouer de l'impro. Ben oui, un puis... bac en impro, ça arrive souvent. Grave, ça arrivait souvent. Je pense que c'est là où tu es obligé de mettre vraiment... j'avais jamais vraiment eu la notion de compétition parce que ça me tentait pas vraiment. Je trouvais qu'à toutes les fois que... Moi, je suis pas quelqu'un qui joue sous pression. Donc, aussitôt je me mettais une barrière de compétition, faut qu'on gagne, pourri, poche, ça marchait pas. Arrivé à Moncton, ça a été fait comme non, faut vraiment que j'enlève le niveau compétition dans ma tête parce que dans ma tête, je sais comment pour 2-3 ans, je vais perdre toutes mes impros. Là. C'est correct, je suis là pour apprendre. C'est parce que t'es starstruck, t'es comme je rentre puis c'est Basse qui est là, qu'est-ce que je fais, je sais pas. C'est là où j'ai vu aussi la différence entre secondaire et universitaire. Il y a une différence dans le jeu, il y a une différence dans, je veux dire, c'est l'expérience dans le fond qui fait ça, mais puis on le voit encore, tu sais, je vais à des tournois secondaires, je me dis ouais, ça, ils ont pas maîtrisé ça, puis ça te tape d'en face quand t'arrives à l'université, puis c'est pas grave. Tout le monde a une certaine remise en question quand t'arrives à l'université. Pour moi, ça s'est fait quand même assez rapidement, parce que je m'y attendais pas, mais je me suis fait demander pour être dans l'équipe étoile tout de suite. Fait que de faire des pratiques avec l'équipe étoile, d'essayer de développer des concepts, d'essayer de développer une chimie d'équipe, c'est plus là-dessus que je me suis concentrée que sur la remise en question de ouf, ok, tout ce que je fais jusqu'à date, c'est vraiment pas bon, tu sais, je devrais-tu essayer d'aller un peu ailleurs ou de... Puis l'autre chose aussi, quand je suis arrivée à l'université de Moncton, quand j'ai fait le camp pour être choisie pour être dans la Licume, je sais pas, je pense que dans la tête à Mike, j'étais déjà partie de la Licume parce que le premier matin des camps pour choisir les membres de la Licume, il m'a dit « Hey, toi, c'est toi qui vas être coordonnatrice cette année. » J'ai fait « faudrait peut-être attendre si je suis choisie dans une équipe, parce que sinon, ça va vraiment pas me tenter d'être coordonnatrice d'une ligue que je joue pas dedans. » Mais finalement, bon, je faisais partie d'une équipe, fait que je me suis ramassée dès ma première année à l'université à m'occuper de la ligue que j'ai faite pendant mes 4 ans à l'université. Mais tu nous es venu recommander, tu vois. Oui? Oui, parce que nous autres, là, on va à tous ces tournois de secondaire, là. On s'implique comme bénévole, tout ça, mais on n'a pas des œillères. On voit les jeunes œuvrer, on voit des tournois où ce que les jeunes sont en train de s'impliquer au niveau de l'organisation, puis d'autres jeunes que non. On le sent, là. Il y a des jeunes qui sont déjà des têtes d'organisation. Fait que pendant les tournois de ton secondaire, il y en a eu un à Edmundston. Oui, on a fait une qualif, puis on a fait une gougoune, je pense, parce qu'on avait envie. Puis Edu nous parlait de toi comme une des personnes qui était fortement impliquée dans le comité. Pas juste comme joueuse, mais comme organisatrice. Puis on voyait que tu avais déjà la tête à ça. Fait que quand est-ce que tu es arrivé à l'Université de Moncton puis qu'on avait besoin de coordination, allez là. Elle est là. On sait déjà qu'elle est bonne. Oui, c'est ça. Fait, je me suis... en fait, c'est ça. Je trouve ça a bien été parce que ça a occupé ma tête ailleurs, d'organiser puis de faire les répètes de l'équipe étoile. J'ai pas eu envie d'essayer de me pousser puis d'essayer de montrer. Plus que tu as envie de montrer ce que tu es capable de faire, plus que c'est poche. En tout cas, pour moi, c'est le même, ça marche. Là. Faut vraiment que je pars de rien, puis ça y va. Puis là, finalement, il y a une impro que wow, c'était vraiment bon. Je m'attendais pas à ça, moi non plus. C'est plus dans le happening que mes affaires à moi, ça fonctionne. Là, fait que oui, ça a été comme une bête noire, la Licume, parce que je voyais ça tellement gros. Mais finalement, après 3-4 mois, je fais sais-tu, c'est vraiment cool. On a une belle équipe, puis il y a du public aussi, il y a du monde qui était là. Là, par après, on a eu des changements qu'il a fallu faire, là. Mais sinon, à la base, la Licume... puis je me souviens aussi de parler encore avec Francis, qui lui était resté à UMCE pour étudier.
Il était comme, puis commencez la licume, commencez, puis on avait l'air à 2 enfants, tu sais, j'étais comme, non, tu peux pas t'imaginer, là, tu sais, c'est vrai, c'est cool, là, ça fait pas de bon sens, c'est, wow, puis il était comme, ouais, là, moi, je suis à UMCE, ben oui, mais tu sais, comme, c'est le fun, UMCE, mais c'est pas la licume, il y a pas 50 personnes impliquées à tous les lundis soirs avec un public de 100 personnes qui viennent tu sais, comme, il y a pas ça, je veux dire, c'est plus petit. Puis l'envie du spectacle, tu sais, devient plus grande plus que tu joues de l'impro, t'as envie du spectacle. On arrivait des jeux de la francophonie aussi, tu sais, où on venait d'être obligé de jouer devant 1500 personnes. Tu sais, retourner à l'UMCE où t'as des crowds de 10-12, t'étais comme, ouf, OK, ça draine l'énergie un peu, mais en même temps, on le fait pour nous autres, puis on le fait pour que les gens découvrent ce que c'est, en fait, l'improvisation. Puis arriver à Moncton, ben là, c'est, oh wow, il y a déjà un public, c'est déjà tout là, faut juste s'amuser, tu sais. Puis cette année-là, t'as déjà pu inscrire ton nom sur la Coupe universitaire d'improvisation, oui. qui est le gros tournoi national. Oui, qui était ici. Qui était à Moncton. Ça aussi, c'était le fun parce que, tu sais, dès ma première année de coordonner la ligue, j'étais un peu sénère. Je me dis, comme n'importe quel projet que tu commences, t'as comme peur d'oublier quelque chose, tu sais. Quand ça fait plusieurs fois, t'organises, ben, t'anticipes les erreurs qui vont venir ou les problèmes puis tes règles d'avance puis tu sais, tout est beau, mais d'essayer de voir à mesure. Puis là, en plus, tu sais, on organisait la QI, qui était en majeure partie par André Roy, qui était organisé par André Roy, mais tu sais, avec la licume, fait que c'était beaucoup de travail, mais en même temps, tu fais comme, hey, c'est cool, là. T'sais, en plus d'avoir la licume qui marche bien, on a un super tournoi ça a été une des plus belles QI, selon moi. Des 5 QI que je suis allée, ça a été la plus belle, je suis comme fière que ça a été à Moncton, parce que c'était super bien organisé, il y avait du public, t'avais vraiment l'impression que c'était un événement qui avait de la gueule, là. Ça y allait, là. Parce qu'il y a quelque chose de fun aussi d'inviter des équipes d'une autre province chez nous. Oui. T'sais, on va tellement souvent les voir, eux, que c'est cool de les avoir ici. ici. Oui, puis tu sais, moi, quand j'ai commencé à aller à la QI, je sais pas ce qui avait été le problème, mais il y avait une espèce de dualité entre Québec et Acadie, ou en tout cas Moncton, on était ceux qui étaient des becs, on venait de loin, on était nanana. Puis ça l'a comme un peu changé quand ils sont tous arrivés ici, le tournoi est super bien organisé, c'est un festival dans le fond, tu sais, je veux dire. On a trippé une fin de semaine de temps, là, tu sais. Je me souviens d'une QI après où on est allé à l'Université de Montréal, puis c'était des papiers dans le métro qui écrivaient U de M avec une flèche, tu sais, tu fais, on jouait dans des salles de classe, vous jouez ici, ils ouvrent de la lumière, puis tu fais, OK, je fais mes matchs puis je m'en vais, tu sais, je reste même pas pour le reste du tournoi parce que c'est poche, c'est pas organisé, t'as l'impression de jouer. Il n'y a pas d'atmosphère. Il y a aucune atmosphère, tu joues avec les néons puis c'est poings fermés puis mains ouvertes pour les votes, tu fais, hey, attends une minute, t'as même pas été capable de couper des cartons. Eux autres avaient eu une grève importante à leur université, mais ils avaient utilisé ça, je pense, pour se donner une excuse. Là. Ils essayaient de pas faire le tournoi du tout. Mais tu sais, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'une organisation soit flochée, là, il y a de quoi qui marche pas. Mais je pense que le fait que notre QI était vraiment bien organisé a rehaussé l'image de Moncton ou de l'Acadie, en fait, dans ces événements-là d'impro. Puis ça, c'est le fun, tu sais. J'en connais encore de ces joueurs-là du Québec et de l'Ontario qui me le disent encore. Ah ouais, mais la QI à Moncton, c'était quelque chose, là. Tu sais, tu fais, OK, mais ça, c'est vraiment cool à entendre. C'est le fun d'entendre ça. C'est la raison pourquoi on organise des événements de même, tu sais. La raison pourquoi parce que pendant que tu le fais, t'es rendu 4 heures du matin en train de taper des fils, puis tu fais, pourquoi ça faire que je fais ce site-là? J'irai me coucher n'importe quand. Ben, c'est pour ça, tu sais. Pour la reconnaissance que t'as. Puis pour le plaisir de voir tout ce monde-là, des 300-400 personnes dans une salle qui sont comme, hey, c'est vraiment hot, là. Puis là, tu fais, bon, on n'a pas fait ça pour rien, tu sais. As-tu d'autres souvenirs de QI ou de licume avant qu'on... Ben, en fait, il y a eu la licume phase 2. Après 2 ans à jouer à l'osmose, comme ça avait tout le temps été, tout notre public, en fait, on a eu le problème de... La plupart des joueurs pensaient que c'était un manque d'intérêt. Pour moi, c'était flagrant, ils sont tous en train d'avoir des enfants. Puis des familles, ça fait... Bon, notre public qu'on a tout de suite commence à... Ils sont rendus à la trentaine, ils commencent à avoir des enfants. C'est sûr qu'ils manquent intérêt à la licume parce qu'ils commencent des familles, ils ne peuvent pas venir à tous les lundis soirs de voir des matchs. Fait que pour moi, c'était comme, non, c'est pas... Faut pas blâmer. On a eu des échanges, je pense, sur Impro NB aussi. Il y a eu des échanges sur, ceux qui jouaient étaient comme, ben là, vous venez plus voir nos matchs, puis c'est quoi, c'est ça? Puis ils blâmaient les plus vieux, puis les plus vieux étaient comme, ouais, mais on a des vies, Puis c'était comme, selon moi, c'était clair, c'était non, faut refaire notre public. Je veux dire, on peut pas aller chercher constamment cette génération-là. Je veux dire, cette génération-là qui continue de vieillir, vont pas aller voir dans 15 ans ceux qui ont 19 ans. C'est pas vrai, ça. Ils vont avoir des familles, ça se promène partout, ils ont des jobs, ils ont fini l'université.
Fait que les lundis soirs deviennent une soirée où tu donnes des bains au lieu d'aller voir de l'impro. Tu connais ça maintenant? Je connais ça maintenant, oui. Puis j'ai fait la même chose. Je veux dire, les 2-3 premières années avec mon enfant, je suis pas venue voir la licume pour Saint-Saëns, là. C'était comme, OK, non. J'avais aucune idée de ce qu'était un lundi soir, de toute façon. T'sais. Je me rendais compte le jeudi, je suis comme, ah, shit, l'impro. Ah non, ouais, ça fait 3 jours, c'est passé. Fait que tu y penses pas plus qu'il faut, mais selon moi, c'était pas de blâmer les autres, c'était de faire, OK, ben, on a besoin d'un renouveau, on a besoin. Puis il y avait des problèmes avec l'osmose aussi qui devait fermer ou puis des affaires comme ça. Fait qu'on a fait ce qu'on appelle l'écume phase 2, puis fallait convaincre tout le monde de jouer. On joue pour nous autres. Puis, tu sais, on avait une équipe qui venait plus, l'équipe des Bleus. Tout le monde commençait à être démotivé. Fait que pour moi, ça a été un gros morceau de remotiver tout ce monde-là. On a changé de salle, tu sais. Il n'y a plus d'alcool, c'est pas grave. On est là pour jouer. Si vous étiez là pour boire, ben en fait, pour moi, c'est bon que vous partez, tu sais. On peut pas baser la licume phase 2 sur on veut jouer puis on veut boire. Là, il faut commencer à vouloir jouer puis être passionné de ça. Puis après ça, si vous voulez boire, ben vous irez d'un club après pour continuer à jaser d'impro. Parce que ça, c'est une partie importante qui, selon moi, s'est perdue un peu en chemin de discuter puis de jaser d'impro. Parce que c'est là où t'en apprends encore plus, tu sais. Je connais des jeunes qui me disent, ah, bon, on joue de l'impro. Puis, OK, après, vous faites quoi? Bon, on s'en va chez nous. Non, jasez-vous pendant la semaine? Non. Tu sais, selon moi, il manque quelque chose. T'es comme, OK, ben, faut en jaser. Puis je comprends, des fois, si tu fais une mauvaise impro, tu veux plus l'entendre parler, mais, tu sais, nous autres, c'est correct si quelqu'un te la ramène. Hey, t'étais poche, c'était là. Moi, je sais. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Puis là, tu commences à jaser de ton impro, tu sais. Fait que ça a été ça, de ramener l'impro à l'essentiel, dans le fond. Faut s'amuser pour avoir du fun. Vous avez pas de fun, allez-vous-en. Puis on a perdu du monde, je pense, en faisant cette phase 2-là. C'est des choix que ce monde-là a fait. J'étais pas en maudit ni rien. J'étais comme, ben, vous faites vos choix selon, c'est une réalité, là. Clairement, vous venez de réaliser, ben, j'aime peut-être pas si tant ça, l'impro, moi. Fait qu'il y en a qui sont partis, mais finalement, on a coupé une équipe. On avait juste 3 équipes parce qu'il y avait une équipe qui était tout le temps juste 2. Ils venaient pas au match. On a gardé les gens qui avaient vraiment envie de le faire. Puis on s'est refait une phase 2 de la licume qui a super bien marché, en fait. Puis là, on a découvert des joueurs qu'on n'aurait pas découvert. Tu sais, je pense à McNally qui a boomé. Tu sais, il y avait Étienne, il y avait Sylvain aussi, je pense à les autres, parce que je jouais souvent, mais on avait Stéphane Albert, Mylène Dugas. Tu sais, c'est tout du monde qui ont shiné dans cette phase 2-là, parce qu'on s'est senti de nouveau à l'aise de jouer de l'impro, parce qu'on a fait, bon, finalement, c'est ça qu'on veut, puis les équipes avaient une chimie ensemble, fait que, puis c'est ça, quand je suis partie, je me suis dit, hey, au moins, je suis arrivée à quelque chose avec ce site-là, tu sais. C'est pas important qu'est-ce qui était la popularité auprès du public. Créativement, je pense que c'était un succès. Et ça a amené plusieurs d'entre nous, et toi, en particulier, de fonder la troupe d'impro exploratoire, les impromptus, pour continuer un peu dans cette veine-là. Oui, puis en fait, c'était plus pour éviter d'avoir le deuil de plus jouer d'impro. C'était la raison numéro 1. Ouais, t'étais diplômé, fait fou. Ben oui, plus diplômé, il n'y a plus d'impro. À l'époque, il y avait peut-être de l'impro l'été, je pense au centre Aberdeen, mais tu sais, tu joues genre 3 matchs par été. J'étais comme, on jouera plus d'impro, qu'est-ce qu'on fait? Puis certains d'entre nous autres, on avait envie de pousser plus loin les limites de l'impro, tu sais, je veux dire, essayer d'aller dans des 2e puis des 3e niveaux sans prétention, sans rien, c'est d'essayer des nouvelles affaires, un peu comme, bon, ben, je venais de graduer en théâtre aussi, fait que, tu sais, il y a différents styles, il y a de l'exploration, il y a du mime, puis tu vois où tu peux aller, où est le potentiel, puis j'avais envie de faire ça. Sylvain aussi, qui était en théâtre, puis là, ben, on a happé en chemin. Mike, Caro, Bass, Étienne, moi, puis Sylvain, on a fait, hey, on fait ça. Ah ouais, puis on devrait faire des impro-théâtres, puis on pousse ça plus loin. OK, il faut développer le concept. On amène des boîtes, comme ça, on a toujours des semi-décors qui peuvent être utilisés. On a toujours un peu de costume, tu sais. Puis ça a étonnamment bien marché. Comme on a travaillé beaucoup, mais en même temps, on n'a pas, tu sais, je veux dire, je me suis pas acharnée à essayer de vendre des choses. On a quand même fait 30-35 spectacles, des impromptus dans 2 ans. Quelque chose comme ça. Tu sais, tu fais, OK, mais ça a vraiment bien marché, nos affaires, là. Je veux dire, puis c'est ça, on a réussi à pousser, on a réussi à aller à des endroits qu'on n'aurait peut-être pas été, parce que veux pas, c'est différent. Je veux dire, c'est 1 heure d'impro. C'est sûr que pour moi, à cette heure des 3 minutes, c'est vraiment trop vite, là. Tu fais comme, OK, j'ai à peine le temps de présenter mon personnage. T'as pu, faut juste revenir à l'impro quand c'est en fait, tu sais. Comme là, on a joué un match à la Gogoune, j'étais comme, OK, je regardais beaucoup l'arbitre dans le coin.
avec les temps, parce que j'étais comme, OK, il faut que ça avance plus vite que ce site, moi, mon affaire, là, parce que OK, ouais. Tu sais, c'est de reconfigurer, là. Des fois, je suis impromptu, puis des fois, je joue de l'impro. Mais les deux sont le fun, tu sais. C'est deux affaires complètement séparées, mais qui sont le fun. Puis de jouer, je pense que c'est un luxe qu'on s'est payé. Jouer avec du monde qu'on avait vraiment envie de jouer, mais que ça a jamais donné. On n'est pas dans les mêmes équipes à la Licume. On n'est pas, tu sais, j'ai joué peut-être 2 ans avec Bass. Après ça, lui, s'est tenu proche de la Licume, mais il jouait plus. Développer une amitié avec Caroline. Puis le fait de jouer avec les forces, tu sais, je veux dire, les impromptus, c'était à propos de ça. On avait tous chacun une grosse force, puis on essayait de les tisser ensemble, ces forces-là. Qu'est-ce que toi, tu dirais qui serait ta force? Parce que comment est-ce qu'Annick Landry se définit en tant que joueuse? Moi, c'est les personnages. Je vais me pogner un personnage. Tu peux me donner les caractéristiques que tu veux. Tu peux me donner les traits de caractère que tu veux. Je vais y aller à fond. Ça va être ça. Puis à partir de là, les actions vont venir. Depuis que je suis graduée, ma notion d'impro est changée un peu. J'ai plus le stress de faut que je fais tant de minutes. J'ai plus le stress de faut que ça avance. Je comprends qu'on explique aux jeunes aussi qu'il faut pas qu'ils restent à la même place, mais tu sais c'est très premier niveau. Pour eux autres, pas rester à la même place, c'est qu'il faut qu'ils bougent. On va au dépanneur, faut qu'ils bougent, c'est ça. Tandis que pour moi, c'est autant enrichissant, même plus, que ça bouge au niveau psychologique, qu'un personnage grandit, qu'on voit une évolution dans sa façon d'être. Je dirais ça. Je pense que je suis beaucoup plus axée sur des personnages. Tu dois savoir, dans le fond. Nous autres, la légende qu'on raconte à propos d'Annick Landry, c'est l'histoire de Tigidou. Mm-hmm. Et Tigidou, c'est un personnage qui est né dans un impro-théâtre qui était pas terrible, dans le fond, de tous les spectacles qu'on a faits. Moi, je me souviens pas de cet impro-théâtre-là. Ça me fait peur quand tu dis ça, parce que je dirais que le style était télésérie québécoise, là, où ça se passe dans le vieux temps, là, tu sais, sur une mais ferme. Wannabe Farmer, un peu. C'est quelque chose comme ça. C'est un peu ce genre de moule, là. Et Tigidou, c'était le personnage lent, disons, qu'il y avait un défi mental. Oui, il était juste un peu plus lent que les autres. C'est ça. C'est ça. Il était le gars qui s'est fait fesser par un cheval quand il était jeune, puis ça l'avait laissé. Ça, c'est l'impression qu'on avait de ce personnage-là. En plus, il est androgyne. C'est un gars, mais c'est une fille. Mais c'est une fille qui le jouait. Fait tu sais, c'est pas important. Ce personnage-là était asexué, si on veut, là. Mais l'affaire avec Tigidou, c'est qu'il avait vraiment les yeux qui regardaient un petit peu à côté. Tu voyais qu'il était spacé. Puis là, dans un spectacle d'impromptu, c'est que t'embarques et tu débarques de scène comme tu veux. Pas comme à l'impro, où tu attends le sifflet ou t'es pris entre les bandes. Il n'y a pas de bande. Fait que tu rentres dans le décor, tu sors du décor. Fait que quand t'es pas sur le décor, les autres impromptus t'attaquent dans le fond avec des idées. C'est comme, OK, on pourrait faire ça. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui se passe? OK, OK, ils sont en train de faire ça. On est en train de développer le scénario à mesure qu'il se passe. Puis là, on te parle. Je me souviens, c'est moi et Étienne Boivin en train de te parler, de te donner des idées. Puis là, on réalise, on n'est pas en train de parler à Annick, on est en train de parler à Tigidou. Puis Tigidou comprend pas de quoi ce qu'on parle. Comme c'était juste, on s'est tourné. Étienne m'a dit, on a perdu Annick. Oui. Puis là, comme de fait, Annick, Tigidou a rentré dans le spectacle de nouveau, puis vous jouez avec, arrangez-vous. Oui, pour nous autres, c'était comme un moment de terreur. Tu sais que tout d'un coup, t'as perdu contrôle du spectacle. Bon, à ma défense, oui. je me souviens que vous me parliez. C'est parce que on a commencé l'impro-théâtre. On savait que c'était ça, là, Wannabe Farmer-ish. Puis on avait quelques costumes qui étaient des chapeaux de paille ou des chemises à carreaux. Puis là, il y avait une espèce de panier avec le manchon, en tout cas, il était brisé. Tu sais, un petit panier en osier. Et là, on va pour commencer. Et comme à toutes les fois, tu sais, on se donne un 30 secondes de caucus pour 1 heure d'impro, tu sais. Et là, comme à toutes les fois, on n'est pas utile dans les caucus, on n'est pas bon. On fait comme, whatever, OK, toi, tu commences. C'est pas mal plus ça. Et Sylvain qui dit, Annick rentre puis répare le panier. Puis là, je me suis dit, on dirait, j'ai réalisé là, OK, moi, je vais être le personnage qui va faire les transitions. Là. Je suis comme genre le jeune qui habite sur la ferme, qui fait tout le travail, mais c'est pas moi qui va faire avancer le récit de cette impro ici. Je suis comme lui qui va être là quand ils doivent tous se rencontrer backstage pour jaser de ce qu'est la suite. T'sais. Puis je l'ai comme réalisé tout de suite, puis je me suis dit, ça prend un personnage attachant. S'il fait rien d'autre, faut qu'il soit attachant. Puis je sais pas, je suis rentrée un peu une épaule plus levée, en marchant un petit peu, marchant dans le vide d'une gomme qui existe pas, puis là les yeux se sont mis à loucher, puis j'ai fait ça peut marcher. Puis j'ai commencé à réparer un panier. Tu sais c'est lui qui répare toutes les petites affaires, même s'il est plus lent que les autres, c'est tout le temps lui qui se ramasse à réparer les trucs,
Mais c'était terriblement dur à faire, de tout garder ces choses-là. Fait que je voulais pas les perdre backstage. Puis je voulais pas non plus parler. Parce que mon défaut de langue, comme je me souviens pas qu'est-ce que c'était, mais tu sais, j'avais comme trouvé quelque chose de vraiment, selon moi, c'était cool. Puis je les entendais me parler, mais j'étais comme, si je débarque de ce site, on est fait, là. Comme si Tigidou décroche halfway, elle va pas, là. Ça marche pas. Ça, j'étais comme, ça va être all out. Puis une autre fois, backstage, Sylvain ou quelqu'un m'avait donné une soupe que j'ai amenée backstage pour manger. J'ai mangé ma soupe backstage, une soupe invisible. Je voulais pas rien perdre. Ah oui, la soupe. Et encore, à ce jour, je sais pas comment faire Tigidou. Des fois, je me dis, comment j'avais fait ça? Il était vraiment cool. Je devrais ramener Tigidou une fois. Juste un guest appearance dans quelque chose. Tigidou est né et mort en dedans de cette heure-là. Là. C'est ça. Tigidou, il était là, puis c'est les gens qui l'ont vu, l'ont vu. Il y a pas mal plus de réflexion que je pensais. Comme ça a l'air tellement sans effort, Annick, que... Ah non, mais... Je pensais pas qu'il y avait comme une pleine réflexion, là. En temps normal, okay. Non. Tu sais, je vais rentrer, puis des fois, je vais me ramasser d'une position weird d'un personnage, puis je me dis, whatever, je suis pognée avec, je vais avoir mal au dos, quel job. Tu sais, comme, ça m'arrive. Je suis une même, là, je me mets des barrières. Ben, Tigidou était tellement important dans notre... Oui, éventuellement, il est devenu important. Ben oui, on voulait que tu appelles ton bébé ça. Non, ça va pas arriver. Ben, c'est trop tard, là. Ben, c'est ça que nous autres, on l'appelle quand c'était pas là. Mm-hmm. Donc, au début, oui. Puis maintenant. Sébastien, je l'appelle Sébastien. Mais Ben, quand j'étais enceinte, vous disiez tout le temps Tiggy, puis je disais à Sylvain, il y a no way que cet enfant-là s'appelle Guy, là. Comme que je te vois l'appeler Guy, mais faut que tu sailles de mon bord, là. On l'appelle tous les deux Sébastien, puis éventuellement, le monde va l'appeler Sébastien. Tigidou, il était éphémère. Il était là, ce temps-là. Oui. Mais c'est ça que j'aime de trouver en impro. Fait que c'est pour ça que je dis que je suis plus une fille à personnage qui dit pas non. Je veux dire, si on a une action proposée, on y va all out. Puis j'ai pas, en tout cas, Mike me dira peut-être plus, mais j'ai pas l'impression que je fais quelque chose de statique non plus quand je joue de l'impro. Mais tout est en décollant un personnage. Tu sais, si dans le caucus on n'a rien, je suis tout le temps comme, je suis quoi? Dis-moi qu'est-ce que je suis. Toi, ça vient de l'intérieur. Là. Il y a du monde je suis quoi? Il y a du monde que l'histoire dicte qu'est-ce qui va se passer, mais toi, c'est ça. Le personnage va évoluer dans une histoire. C'est ça. Ça part de Dites-moi qu'est-ce que je suis, puis donnez-moi une action de départ, tu sais, ou puis bon, Mike sait que à cette heure, mon trip dans les caucus, c'est de dire des choses complètement inutiles, mais c'est le genre d'affaires que moi j'aime, tu sais. Dire à Luigi qui a aucune idée qu'est-ce qu'il va faire. T'es une sorcière puis tu craches des grenouilles. Puis il est juste, ça me donne absolument rien. Oui, ça va donner de quoi. Fait que ça c'est mon trip. À cette heure, c'est ça. Genre, toi t'es un bûcheron, mais t'as le nerf sciatique qui est coincé. Ça me donne quoi? Je joue avec. Moi, je fais ça. Quand tu commences avec un personnage, ça veut dire que quelqu'un peut te garocher n'importe quoi, puis tu sais que tu peux réagir comme le personnage. Ça donne toujours quelque chose d'intéressant. Oui, puis moi, je trouve que ça enlève la gêne aussi. Tu sais, j'ai étudié en théâtre, puis le monde sont comme, Annick, elle va animer telle affaire. Il n'y a rien de pire pour moi que d'être Annick sur une scène. Je peux pas. Je déteste ça. Je suis comme, il y a personne qui a de l'intérêt à vouloir me regarder parler quand je suis Annick sur une scène. Je déteste ça pour mourir. Puis je me fais souvent appeler pour ça. Tu sais, veux-tu animer? Si j'anime, je vais faire un personnage. Ça va être Annick, personnage là, mais ça sera pas un Tigidou parce que là on est mal pris. Mais je déteste ça être Annick. Fait que pour moi, c'est en avant d'une scène. Bon. Tu dis ça individuellement tout seul dans l'autre contexte. Tu dis ça, mais je le sais que tu joues des personnages pour ton enfant. Fait que t'as y être Annick plus que juste sur scène. Là. T'aimes varier ça. Là. Non, mais c'est parce que lui, il aime ça au bout. Là. Ben moi tout, si ma mère était 3-4 personnages. Elle est cool, sa mère. Sébastien, il y a une mère qui est cool. Il y a une mère qui est cool, il y a une mère qui est pas cool, il y a une mère qui est un homme des cavernes, il y a une mère qui vient du futur. C'est fou chez vous, là. Yeah, ben c'est tout un party. Puis c'est pas plein d'enfants qui virent tout à l'envers, parce que c'est toute la même personne qui fait le C'est monde. Annick debout dans un garde-robe. C'est un party parce qu'il y a comme 15 personnes. C'est ça. Dans le fond. Mais oui, tout ça pour dire que si je rentre en personnage, je peux réagir avec ce personnage-là quand même assez facilement. Fait que c'est jamais Annick qui réagit, tu sais. Si quelqu'un arrive avec quelque chose, une proposition, je vais embarquer, mais en étant ce personnage-là. Que jamais non jusqu'à temps que l'autre me nomme, là. J'ai jamais, là, je vais faire quelqu'un qui s'appelle Roger. Non. C'est l'autre qui va finir par m'appeler, là. Mais c'est de réagir en fonction de quelle sorte de personnage que j'ai choisi d'être, là. Puis ça fait que j'ai beaucoup moins de jugement aussi. Tu sais, quand tu rentres sur un impro plus straight,
t'es plus toi-même, tu te dis que t'es un personnage, mais dans le fond, t'es clairement Annick. Je vais me juger beaucoup. Mais pourquoi j'ai dit ça? Non, on aurait dû décoller de cette barre-là. Ben oui, il m'avait tendu une perche, j'ai pas, t'es bien cave. Tandis que sinon, c'est, mais on est allé là. Ben oui, parce que mon personnage, c'est tout le temps une justification plus qu'un jugement. Ben oui, mon personnage, il voulait y aller, il aime ça, jouer dans la terre. C'est comme, je veux dire, c'est tout le temps, ça, en tout cas, dans ma tête, ça marche, puis ça me motive à vouloir jouer encore, puis à continuer. Fait que, je pense que c'est pour ça, puis bon, j'ai étudié en théâtre. Fait que pour moi, un personnage qui est joué à moitié, c'est pas intéressant. Chose qui m'agace aussi en impro, des fois. Je vois du monde qui ont du talent. Et là, ils ont peur de se faire juger. Fait que là, ils font juste à moitié. Puis tu fais, mais si t'étais allé à fond dans ce personnage-là, ça aurait été écœurant. Tu sais, t'es comme, non, faut que tu y vas, là. Faut que tu y vas au fond. Puis là, ben, t'as souvent les commentaires de, mais là, j'étais pas sûre. Non, faux. Selon moi, faux, mais bon, je suis pas réponse à tout. Dans mon livre, à moi, faux. On a peut-être le temps pour une question du public. Oui, sur notre page Facebook, Isabelle Godin te demande, au niveau de tes influences dans ton travail de scène, au niveau des comédiens, des improvisateurs, des personnes dans ton entourage, qu'est-ce qui t'aurait influencé, mais peut-être inspiré dans ton travail? Je dirais qu'à l'impro, il y a eu longtemps Bass puis Essian. Bass, à cause de tout son travail corporel, tu sais, les mimés, les chansons, tout est clair quand il fait quelque chose, puis j'étais comme, OK, c'est un atout tellement cool à l'impro. Christian, avec sa rapidité d'esprit puis son énergie, en fait. Tu sais, je veux dire, on a souvent tendance que, non, ben, quand t'es dans la salle, tu fais, ouf, ce site, ça n'a pas levé. C'est des impros puis c'est un peu la même chose en théâtre, tu sais, je veux dire, tu vas faire le même show 50 fois, puis il y a une soirée que t'as travaillé fort, mais ça a tout le temps resté trop bas en énergie. Christian, son espèce de rapidité, puis il booste l'énergie de tout. Fait que c'est le genre d'affaires que je me suis accrochée à longtemps. Puis outre le fait que les deux sont d'excellents improvisateurs, là, mais j'ai comme trouvé dans chacune des personnes que je trouvais qui étaient très bonnes, un petit quelque chose que je fais, OK, c'est ça qui m'intéresse beaucoup de cette personne-là, c'est ça qui m'intéresse de... J'ai mes influences de théâtre aussi qui sont féminines, en fait. Depuis que je suis en théâtre, j'ai beaucoup aimé, tu sais, Diane Lausier puis Claire Normand. Pour l'intégrité des personnages, tu sais. Puis encore, dernier festival à Haute-Voix, Claire Normand jouait, puis je veux dire, c'est juste des lectures, tu sais, puis le monde se donne ça, mais en même temps, t'as pas le personnage au complet, c'est une lecture. Puis Claire, aussitôt qu'elle se met à parler, tu sais, et là, c'est Claire Normand, je veux dire, elle est habillée en Claire Normand, puis elle est complètement quelqu'un d'autre, tu sais, c'est la façon d'aller à fond d'un personnage, même si elle l'est même pas dans le corps, elle est juste là, puis elle lit, tu sais, comme... Puis je trouve que ces deux femmes-là ont ça, tu sais, de rentrer au fond dans les affaires, de pas y aller à moitié. Puis c'est ça, c'est des femmes d'expérience aussi, fait qu'ils le font rapidement. Tu sais, j'ai l'impression, j'ai tout le temps dit, j'aimerais jouer avec eux autres, parce que juste de voir qu'est-ce que ça serait en répétition. Tu sais, souvent on répète les 2 premières semaines, le monde essaye du stuff, mais des fois ça va pas au bout. Puis j'ai l'impression qu'eux autres du début, tu sais, ils proposent du stuff, puis c'est tout le temps à fond, puis que tu peux aller encore plus loin, tu sais, dans ton projet, parce qu'ils ont commencé beaucoup plus vite. Il n'y a pas eu la gêne, puis le petit, on va aller tout doucement. Mais je pense que ça a été mes deux. Puis après ça, j'ai eu la chance, en 2009, de faire la connaissance de Satellite Théâtre, donc Marc-André Charon puis Mathieu Chouinard, qui sont des acolytes, des amis, des meilleurs amis, en fait, qui sont allés étudier à Lecoq, à l'ISPA en France, puis à Londres. Bon, le mime, le travail de comédien, ce qui ramène de ça beaucoup, c'est l'artiste créateur, en fait. C'est souvent la façon conventionnelle de faire des pièces de théâtre, c'est... tu lis un texte en audition, t'es choisi, bon, tu vas faire ce texte-là, fait que tu t'en vas chez vous, t'apprends le texte, puis là, t'arrives avant répète, puis t'as un metteur en scène qui sait pas mal où tu vas, fait que t'es créateur, mais avec une certaine limite. Avec Mathieu et Marc-André, on est des créateurs, tu sais, on part les projets de zéro avec une idée qui bosse dans la tête. Moi, c'est pas trop où ce qu'on va avec ça, puis leur façon de créer, c'est de partir d'improvisation. Et d'improvisation sans être dans nos standards, en fait, tu sors de ta ligne, de ta zone de confort, tu sais. Puis ça, au début, c'est gossant, parce que t'es comme, oh non, come on, vous allez vraiment me faire improviser 20 minutes tout seul en avant de vous deux, là, tu sais. Aussitôt que tu fais quelque chose qu'ils t'ont déjà vu faire, ils vont faire, ça, faut que tu switches, tu sais. Fait que là, t'improvises, puis puis là, tu sais plus où ce que t'es, là. T'es mal à l'aise, je sais plus où ce que je vais, puis éventuellement, tu vas découvrir des affaires que tu t'attendais pas que t'étais capable de faire. Fait que c'est jouer avec sortir la zone de confort, d'explorer des nouveaux trucs. Comme trouver un autre niveau avec eux autres, que je savais pas, mais c'est le genre de niveau que j'essayais de trouver en impro aussi, tu sais. De tout le temps aller plus loin, de tout le temps dire, ça c'était bon, tu devrais refaire ça. Non,
l'ai déjà fait, c'est fini. Mais ça, à Dom, on va essayer de trouver de quoi d'autre. C'est plus là que j'avais envie d'aller, puis avec eux autres, puis c'est le fun. Ça fait plusieurs projets que je fais avec eux autres. Puis on se comprend, puis en plus, on se comprend en tant qu'amis. Ça fait que on est capable de travailler une journée de temps, puis de passer la soirée à boire de la bière ensemble. Fait que c'est cool. On aura la chance de parler plus de votre processus aussi dans notre deuxième moitié d'émission. La deuxième moitié où on va parler le lien entre l'impro et le théâtre et l'impro. Oui. Comment ils s'entremarient. Si vous voulez en savoir plus à propos de la carrière et la vie d'Annick Landry, essayez de la pogner au théâtre, si vous pouvez. Oui. Surveiller les gazettes de théâtre, que je suis sûr qu'ils existent. Mais vous pouvez... Mais vous pouvez aussi aller voir le Temple de la renommée de l'improvisation de Nouveau-Brunswick, dont elle est membre. C'est en ligne de toute façon, très facile à trouver. C'est sous templelicume.blogspot.ca. Après la pause, on parle plus longuement avec Annick de théâtre et d'impro. On est de retour. Vous écoutez Catégorie libre avec notre invité aujourd'hui, Annick Landry, mon co-animateur Michel Albert et moi-même, Isabelle Gauguin. Dans cette deuxième moitié de l'émission, on va parler avec Annick du lien entre l'improvisation et le théâtre. Mais on va commencer ça avec une question du... On va commencer avec une improvisation. On va commencer avec l'improvisation libre. Mais on va mixer les deux ensemble, tu sais. Ayant comme thème la question à Yves Doucette. Oui, c'est ça, sur Facebook. Il te demande, c'est une grosse question, intense, est-ce que tu te vois comme une improvisatrice qui fait du théâtre ou une comédienne qui fait aussi de l'impro? Oh my God, quelle sorte de question qu'est ça? Yves! C'est du drama. Je pense qu'il y a eu les deux, en fait. Parce que pendant longtemps, j'étais une improvisatrice qui faisait du théâtre. Je pense que depuis les impromptus, pour moi, c'est assez clair que je suis comédienne. J'utilise beaucoup mes skills de comédienne pour jouer de l'impro. Mais avant, c'était le contraire. Puis avant, je jouais de l'impro, puis quand je faisais quelque chose de bon en théâtre, j'étais comme, c'est parce que je fais de l'impro. C'était genre d'affaire de même. À cette heure, je sais que mes bases, ils sont théâtrales. Tout part de là. T'sais. En impro, tout ce que je fais va partir de ce que j'ai comme bagage théâtral. Fait que je dirais plus comédienne qui fait de l'impro. Pour démêler ça pour le monde, là. Oui. Puis on a des improvisateurs qui écoutent, puis on a peut-être des comédiens qui écoutent, puis sûrement monsieur, madame, tout le monde qui ne font ni un ni l'autre. Qu'est-ce qui sont ces habiletés-là de comédien, puis comment est-ce qu'ils se rattachent à l'impro? Et l'inverse, parce que t'amènes sûrement du stuff d'impro dans ton théâtre. C'est quoi les outils d'un et de l'autre? Honnêtement, moi, si t'enlèves les répétitions, en théâtre, t'as beaucoup de répétitions parce que tu dois refaire la même chose constamment. Il y a tellement pas rien de différent, comme selon moi, peut-être parce que mon approche est la même aux deux, tu sais. Je veux dire, pour moi, jouer de l'impro ou jouer du théâtre, c'est 100%, c'est le personnage à fond, c'est rentrer vraiment dans l'histoire, de décrocher de Annick le plus possible. Tu sais, c'est ça dans les deux cas. Ce que je te dirais, c'est peut-être, j'ai besoin de l'impro pour créer en théâtre. Je veux dire, comme en théâtre, quand tu as un texte qui est écrit, bon, ça va, mais tu dois quand même créer des choses. Je veux dire, tu vas pas juste être debout fait que tu crées des actions qui vont avec ces choses-là. Et ça, pour moi, ça vient de l'impro. D'être capable de faire 3-4 choses en même temps, d'essayer d'avoir un naturel dans ce que tu fais. Pour moi, ça vient de l'impro. Puis, on appelle ça le hamster en impro, mais d'avoir l'esprit à vif tout le temps, puis toujours être prêt à tout le processus de création d'une pièce de théâtre. Pour moi, il y a énormément d'impro là-dedans. Après que tu joues la pièce, il faut être capable de te motiver à mesure parce que tu refais les mêmes choses constamment. Il faut te motiver différemment. Puis ça, je l'ai vécu dans une des dernières pièces que j'ai faites, La Ville en rouge. Quand tu joues en Acadie, tu vas pas beaucoup dépasser le 30-40 shows. Avec La Ville en rouge, on a fait plus que 100 shows. D'être capable de te motiver. Après un bout, tu sais, t'as une baisse. Là, ça te tente plus. Tu refais over and over la même affaire. Faut que tu retrouves la motivation. Ça, je trouve, c'est des choses que tu trouves en théâtre. Tu vas pas trouver ça en improvisation. Puis tout ce qui est technique aussi, technique de théâtre, je veux dire, tout ce qui est par rapport à la voix, la respiration, ces trucs-là, ça, c'est des choses que tu amènes en impro. Tu sais, je me rappelle mes premières années d'impro, j'explorais, mais mettons que tu t'en vas au niveau 4. Bon, j'explore ma voix jusqu'au niveau 4. J'explore mon corps jusqu'au niveau 4. Quand tu dis ça, comment de niveau qu'il y a? Ben, je sais pas, mais comme j'essaie juste de faire une comparaison. Mettons que à cette heure que je fais du théâtre, on dirait que j'ai l'impression que j'enligne ça jusqu'au niveau 8. Je pensais qu'avant, j'explorais la voix, d'avoir fait énormément de cours en théâtre. Les possibles sont infinis avec la voix. Tu peux faire à peu près n'importe quoi. Le dernier projet que j'ai fait avec Tréteau, on fait aussi la trame sonore avec la voix. Fait que, c'est pas juste de parler puis d'avoir des différents parlers puis de faire une trame sonore en arrière de quelqu'un, supporter quelqu'un avec ta voix. C'est d'amener ça plus loin. Avant, c'était juste de faire des voix différentes puis
la plupart du monde, on fait toute la même affaire. Je veux dire, on va faire une voix naséarde, on va faire une voix grave, une voix aiguë, une voix douce. Puis, tu fais, OK, j'ai fait mon range. Puis là, tu fais, non, c'est beaucoup plus que ça. Fait que t'es très large, en fait, comme question, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui s'interrelient comme ça. Mais j'ai l'impression qu'avec mon background de théâtre, il y a des choses que je pousse beaucoup plus loin à cette heure. T'as mentionné un peu, pendant que tu parlais d'un petit peu la motivation qu'il fallait retrouver. On a une question de Philippe Saint-Onge sur Facebook qui nous demande un des thrills de l'impro, justement, c'est de sauter dans l'inconnu, puis tu sais jamais où est-ce que tu vas. Qu'est-ce qui serait l'équivalent de ce genre de thrill-là que tu trouves en théâtre? Comment tu crées ce genre de feeling similaire-là? C'est un peu ça qu'on essaye de faire quand tu commences à te démotiver en théâtre, là. Faut que tu te trouves un autre motivation, tu sais, sans pour autant changer les affaires, là, mais tu sais, la pièce qu'on a jouée une centaine de fois, on a beaucoup d'accessoires dans la pièce, tu sais, j'ai un sac à dos bien plein de stuff, puis c'est une pastille qui tourne, puis si t'es pas à bonne place quand t'es pas supposé, tu vas manger un coup d'écran, puis tu vas tomber backstage, tu sais, comme il y a plein de trucs, fait que pour moi, c'était comme, OK, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de mon personnage. Donc, faut que je trouve des motivations qui sont différentes. Puis je me dis, OK, mais peut-être que cette fois-ci, ça pourrait être un petit peu plus sensible. Sans pour autant changer tout. Je veux dire, ça va être minime comme changement parce que tu peux pas faire des affaires complètement différentes en avant des 4 autres qui sont comme, t'es en train de changer toute la pièce, ça marche pas, là, tu sais. Fait que, mais pour moi, comme par exemple, j'avais tout le temps ma couverture sur le top parce que c'est plus facile à enlever pour une certaine scène qui est très courte. Puis je me lance le défi que, faut la mettre dans le fond. On va voir comment je vais réussir à la sortir, tu sais. Puis là, tu niaises après, là. T'es en retard, puis ça te donne comme un... Puis pour le reste de la pièce, je suis là, tu sais, on dirait ça... Ça, tu t'es saboté toi-même. Ah oui. Mais avec la ville en donner rouge... des défis, Michel. Oui, mais... Je me suis donné des défis, tu sais, comme ça. Puis... Mais c'est peut-être une façon de regarder l'impro aussi, là, tu sais, c'est... On essaie de se saboter parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'idées d'impro quand on est en caucus, quand on se donne un personnage. Tu donnais des exemples de personnages plus tôt. Puis c'est toujours le genre comme t'es ça, mais t'as un problème. Tu sais, dans le fond, on va jouer sur le problème. Ça, c'est du sabotage, selon moi. Tu sais, puis c'est le fun. Puis en théâtre, souvent, quand ça fait plusieurs fois, tu fais la pièce, puis dépendamment qui sont tes coéquipiers, tu peux faire des coups aux autres, tu sais, c'est le fun. Tant et aussi longtemps que ça reste dans la pièce. Ou, tu sais, si quelqu'un ouvre son sac puis tu sais qu'il y a personne qui voit. Moi, j'ai déjà ouvert mon sac pour prendre ma couverture, puis dans le fond, il y avait des millimélos à grandeur. Ça, j'ai regardé je savais très bien lequel de la gang avait fait ça. Puis tu sais, il est dans son personnage, mais il est juste, tu sais, il rit, il est juste. Fait que là, ça te donne un quelque chose. C'est sûr que la motivation en théâtre, souvent, c'est le... Bon, ça peut paraître quétaine, mais c'est de réapprendre à aimer ton personnage parce que tu viens blaser. Je veux dire, ça, c'est une motivation que, j'ai envie de dire artificielle, mais ça l'est pas vraiment. Mais il faut vraiment que tu te bottes tes fesses à essayer de le retrouver, tu sais. OK, j'ai plus de fun, là. Il y a de quoi qui marche pas. Fait que c'est vraiment... C'est toi-même, personnellement, qui dois retrouver un fun à le faire. Pour moi, je le fais avec les affaires que je dois faire alentour, tu sais. Puis il y a personne qui s'en rend compte, tu sais. Des fois, j'ai une tresse pendant le show, j'essaie de refaire la tresse dans une scène qu'on est dans une cabane puis on mange la réglisse, tu sais. Puis j'essaie de refaire ma tresse au complet, voir si je vais avoir le temps. Puis ça me fait rire, moi, des affaires de même. Fait que là, après ça, je suis comme toute motivée pour le reste de la pièce. Tu sais, il y a ça, mais je pense que tout le monde a chacun ses trucs pour essayer d'être motivé. Mais on fait du théâtre parce qu'on a une passion. Fait que, moi, ça m'arrive rarement d'être démotivée. Puis déjà que j'ai l'habitude de... Si j'embarque sur une scène, j'ai envie de donner tout ce que je peux. T'sais. Fait que déjà là, ça aide. Mais... Puis je parle souvent de La Ville en rouge parce que c'est le seul show que j'ai fait 100 fois. Que j'ai vécu ça. Puis comme on connaît le show par cœur, puis ça fait plusieurs fois, là, on s'est mis à se faire des shots entre nous autres qui paraissent pas puis qui enlèvent pas la qualité du spectacle non plus. Là. En impro, comme tout est spontané, dans le fond, selon moi, c'est de rester réveillé à vif tout le temps. Je pense qu'aussi, on oublie qu'il y a une certaine répétition qui se fait aussi en impro, dans le sens que souvent, des joueurs vont frapper ce que j'appelle le mur, où est-ce qu'ils réalisent que leur banque d'histoire, puis leur banque de personnages a pas mal été maximisée, puis ils sont au point où est-ce que le public réagit plus à leurs choses. Puis là, ça les force à eux-mêmes de se donner des nouveaux défis, d'essayer des choses qui sont hors de leur zone de confort. Là, justement, dans le sens de leur donner moins de temps de faire quelque chose. C'est un petit peu cet équivalent qu'il faut. Ça amène à une démotivation, ça aussi. Oui. Tu as besoin de te renouveler, oui. même si tu es théoriquement en train de faire quelque chose de différent chaque fois. C'est peut-être plus lassant même, parce que quand tu as un texte qui te supporte, ça c'est une chose. Mais quand toi tu es en train de réécrire le même texte plein de fois... Ce qui est difficile en impro, je trouve, c'est que la démotivation va pas nécessairement venir de toi,
mais tu vas la sentir du public avant de la sentir. J'ai souvent vu ça, quelqu'un qui fait over and over la même affaire tout le temps. Ou comme sa zone de confort se limite à 3 personnages, puis que là, éventuellement, le public finit par arrêter de voter pour. Pas te faire, OK, mais on l'a déjà vu. Et là, cette personne-là vient de manger une claque d'en face. Je fais, OK, là, faut que je me renouvelle, quoi, ce que je fais. Ce que je trouve pas décevant, mais décevant en impro, c'est que souvent les gens vont essayer, c'est sûr que si c'est ta zone de confort, ça veut dire que c'est quelque chose t'es bon, c'est une de tes qualités, t'sais. Puis le monde pense pas d'aller dans les défauts, moi je l'ai appris en impromptu, souvent Mike arrivait, hey là on va faire telle affaire, puis là il nomme un nom d'auteur. Nomme-moi un auteur que je connais pas, qu'il y a toi puis Caro qui connaît, puis là fait que là moi je connais pas ça. Puis je fais, au lieu de faire, ben là moi je connais pas, je rentre pas, je fais, okay, moi je vais rentrer puis je suis l'ignorante de la gang. Whatever vous jouerez avec ce site. Puis ça amène à des affaires le fun parce que la fille, elle connaît absolument rien. Puis je joue avec. C'est pas le fait que je connais rien, c'est le fait que je joue avec que je connais rien. Puis eux autres, ça leur met des bâtons dans les roues, puis pédale plus, puis ça fait quelque chose de vivant. Ben pour moi, ça, c'est une bonne façon de faire une improvisation. C'est que moi, j'ai vu un film ou j'ai lu un livre. Reproduisons cet effet-là en impro. Personne d'autre l'a vu, personne d'autre l'a lu. Mais le fait que je te raconte ça, toi, il va falloir que tu l'interprètes. Et là, on a quelque chose où c'est pas du plagiat, là, où on a copié un roman ou un film. On est en train de faire quelque chose de complètement nouveau parce que ce que tu as eu, c'est pas le roman ou le film, on essaie de le faire dans un différent médium avec du monde qui connaissent pas vraiment la source. Ouais. C'est juste donner la source comme une idée, comme un point de départ. Puis là, on est en création, pour vrai. Fait que ça, c'est, pour nous autres, c'est pas un problème. Mais je trouve que souvent, on va dire, mais ça, je suis pas bon là-dedans, ben vas-y, ça va être drôle. Si t'es pas bon là-dedans, pull it off, puis on va y aller, OK, on va faire du ballet. Ah non, moi je suis pas bon. OK, mais toi t'es le pas bon de la gang, on va y rendre. Puis on va découvrir peut-être des talents qu'on savait pas qu'on avait, là. En impro, ce que je trouve le plus évident, comme pour cet exemple-là, c'est les chanter. Des garachis du monde qui chantent super bien à l'impro. Dans leur tête, c'est comme, c'est mon talent, je chante bien. Mais t'as rien fait, là. T'as une belle voix puis tu pètes des notes, y a rien qu'à avancer. C'est l'inverse, là. T'as pas voulu aller dans tes défauts, t'es allé dans tes qualités, mais t'as rien apporté, là. T'étais très à l'aise, mais l'impro t'es pas bonne. Fait tout aussi bien d'envoyer quelqu'un qui chante moins bien. À la limite, toi, t'as une belle voix, rentre après puis fais une trame sonore en arrière de ces deux-là qui avancent. Essayer de trouver ce qu'on a comme qualité et défaut, puis de les utiliser. En fait, on les a. T'as pas le choix. Les défauts que t'as, t'es as. Fait que utilise-les, Puis je pense que c'est un peu la même affaire en théâtre. Ce qu'il y a en théâtre que je trouve qu'on apporte à l'impro, c'est d'être capable de garder une énergie pour longtemps. En théâtre, une pièce va durer entre 1 heure et 2 heures et quart, là. C'est plate qu'à moitié de chemin, ça commence à dropper, Ou le contraire, que ça prend du temps avant de décoller puis ça monte. Tu vois ça des fois dans des matchs où il y a la petite pause, puis elle dure pas longtemps, elle dure 4 minutes, puis ça revient, puis tu fais « Oh, cette équipe-là t'es en feu, mais là, ils ont droppé, là. » C'est comme c'est d'être capable de garder une énergie. Ou l'inverse, là, ils étaient bas, puis c'est ça. Ils ont utilisé la pause pour se booster, mais ils n'ont pas pu puis ça, accomplir ça. Il y a pas de recette miracle, là. Je veux dire, ça peut arriver des fois. Tu travailles avec des gens excellents en théâtre. Ça nous est arrivé très tôt. Mathieu et Marc-André sont excellents. Il y a eu une fois qu'on a joué, qu'on a fait, on a fini, puis on a fait, qu'est-ce que c'est ça? On me semble, on a poussé tout le long, on a sué, on a essayé de donner tout ce qu'on pouvait, mais on dirait que ça levait pas. Mais tu sais, faut que tu travailles. T'essayes de le travailler. En impro, souvent, on a tendance à faire, mais celle-là a pas marché. Il faut quand même t'en travailler, par exemple. Pour moi, il y a un niveau de professionnalisme en théâtre que je peux pas mettre de côté quand je fais de l'impro. Même si le monde paye pas pour venir voir un match, ou s'il paye, c'est encore pire, tu sais. Mais pour moi, il y a la qualité du show qui passe avant tout. Qui fait que je pense que pour moi, le plus beau parallèle avec le théâtre, c'est la qualité du show, là. Moi, quelqu'un qui arrive là et qui décide qu'il est juste compétitif, je vais le laisser parler, je vais essayer du mieux que je peux de suivre son affaire parce que je veux que le monde dans la salle aille de quoi, mais clairement, ils sont comme ish. Il est en train de juste le shooter le plus possible. Tu sais, comme c'est pas le fun, c'est pas beau, c'est pas. Pour moi, la qualité du spectacle passe avant, puis je pense que ça, c'est une notion que j'ai qui vient du théâtre, t'sais. Parlons un peu de ton training comme tel, en tant que comédienne. Mm-hmm. Je serais pas surpris qu'il y a des gens, les plus jeunes qui écoutent, qui sont intéressés par l'impro, se disent peut-être que art dramatique ça c'est pour moi parce que je suis déjà dans un art de scène. Il y a beaucoup de jeunes qui font de l'impro qui finissent par aller faire un cours de théâtre quelconque. Mm-hmm. Il y a des cours d'improvisation en théâtre. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Parce que pour nous autres, l'impro, c'est l'impro match, etc. C'est ce spectacle d'impro-là. Qu'est-ce qu'on apprend en termes d'improvisation? En fait, c'est aucunement de l'impro licume, c'est aucunement de l'impro comme qu'on connaît comme des matchs. C'est très large dans le sens que ça dépend des professeurs que tu as eu. Je parle à des gens qui ont eu d'autres
professeurs que moi j'ai eu, puis c'est complètement le contraire, mais c'est d'être capable de pousser plus loin tes limites corporelles, vocales et tes idées. Un de mes bons professeurs en impro a été Philippe-André Colette, puis lui, c'était à propos de ça, tu sais, genre 3 heures de temps, on épuise des choses pour se rendre plus loin. Par exemple, épuiser un mouvement. C'est si je lève mon bras, je descends, lève mon bras, le descends. Si je vais de plus en plus loin, qu'est-ce que ça m'amène à faire? Puis éventuellement, tu bouges comme ça, pas de bon sens. Hein? T'arrives à trouver des espèces de mouvements que tu fais, OK, ça, c'est comme un métier weird que je suis en train de faire. Tu es en train de modeler ou de faire quelque chose. D'essayer de voir qu'est-ce qu'il est possible avec le corps. C'est vraiment, vraiment de l'exploration de tout. En fait. Et ça va aider le comédien dans la création de mise en scène, des choses comme ça, comme le mouvement sur scène. Oui, ben en fait, c'est d'essayer de se connaître, c'est ça, tu sais, de comme je disais tantôt, de savoir quelle voix que tu es capable de faire, de savoir aussi, de connaître tes limites aussi. Il y a des trucs que tu peux pas faire non plus, là. Puis c'est pas nécessairement de construire des trames narratives, c'est vraiment par rapport à l'exploration. Des fois, ça va être ça, un impro où tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de faire un mouvement, puis il y a quelqu'un qui arrive à côté de toi puis continue un mouvement qui est dans la même lignée de toi, puis éventuellement ça devient une histoire, puis on avance là-dedans, puis dépendamment du professeur que toi, il va te donner une ligne ou deux, puis tu continues là-dedans, tu sais. Puis quand tu travailles comme avec Mathieu et Marc-André, eux autres, tout est par rapport à l'improvisation. Faut qu'on essaie de trouver tout ce qu'on a avec de l'improvisation. Fait que souvent, c'est de l'essai-erreur. On veut arriver à tel résultat, comment on fait pour y parvenir? Fait qu'on peut faire genre 150 impros dans la journée pour arriver au résultat, puis voir ce qui est le plus intéressant scéniquement. Fait que c'est un peu comme ça que vous avez bâti Charon, Chouinard et toi, la pièce que vous avez jouée dans la dernière année. C'est ça. Très tôt, ça a été à partir... très tôt, c'est parti de rien, en fait. C'est parti d'une table, donc on jouait dessus. Mais on n'avait pas nécessairement d'idées fixes, on n'avait pas... Fait qu'on est parti d'improvisation. Mais c'est ça. L'impro qu'il y a dans le programme d'art dramatique à l'université, c'est vraiment aléatoire. Ça dépend du professeur que t'as. Mais c'est sûr que tu rentres pas là puis que c'est... Bon, improvisation mix, ça, il y a pas ça. On s'imaginait pas ça. Il y a un éléphant dans la pièce aussi, là. On a ce problème-là au Nouveau-Brunswick où certains pédagogues d'art dramatique ne sont pas des fans d'impro match ou de spectacles d'impro. Et on a souvent vu ça, des jeunes comédiens qui se faisaient dire... Interdire ou suggérer de ne pas jouer parce que ça donnait des faux plis, parce que ça créait des béquilles ou des mauvaises habitudes chez le comédien. As-tu cette expérience-là, toi? C'est-à-dire, y a-tu des faux plis qu'on peut prendre en impro match? Est-ce que c'est au détriment d'un comédien ou est-ce qu'un comédien ferait bien d'aussi développer ce côté-là? Moi, je fais partie de ceux qui l'ont vécu, ça, mais bon, vécu et pas. C'est plus un problème au niveau de la personnalité des jeunes comédiens que de faire des faux plis. Je pense que c'est plus facile de dire ça va te donner un faux pli, mais dans le fond, c'est vraiment une affaire de personnalité parce que moi, je suis arrivée au département, puis je pense que c'est la peur de l'inconnu parce qu'ils viennent pas voir les matchs pour me dire de me suggérer de peut-être plus en faire. Avez-vous vu ce qu'on fait? Avez-vous vu? Non, on n'est pas allé. Je pense que c'est la peur du cabotinage plus que d'autres choses, t'sais. Parce que l'impro, pour eux autres, moi, les professeurs que j'avais dans le temps, puis moi, ça s'est réglé. J'en ai jasé avec eux autres, ça s'est réglé très facilement, puis c'était plus une affaire d'inconnu que d'autres choses. Pour eux autres, c'était le fait d'avoir un cabotin qui rentre d'une salle de répète, puis qui fait rien que des niaiseries, puis que ça avance pas. C'est cette personne-là qui a pas de discipline. Ça, c'est une personne qui a pas de discipline. C'est ça, c'est pour ça que je dis c'est au niveau de la personnalité. Je veux dire, on en a à l'impro comme il y en a en sociologie, comme des gens qui... Et dans mon expérience, le monde qui se faisait dire « Hey, toi, tu devrais lâcher avait pas plus de discipline à la licume, là. C'est ça. Il y avait un problème de discipline d'un bord ou de l'autre. C'était juste leur personnalité. Moi, c'est comme j'étais coordonnatrice de la Ligue en plus, je leur disais, quand vous aurez un problème avec moi en théâtre, vous me le direz. Si vous n'avez pas de problème avec moi, puis je fais toutes mes affaires, à ce moment-là, on jasera de est-ce que je dois lâcher mes activités parascolaires, tu sais, comprends ce que je veux dire? Puis j'ai jamais vraiment eu de problème. Puis selon moi, s'il y a un problème avec cet élève-là en théâtre, on va l'avoir à l'impro aussi. On va faire, OK, là, crèche-toi, là, assis-toi sur le banc, t'as trop joué, ou t'écoutes pas, là. T'écoutes pas personne, tu joues tout seul, t'as un manque d'écoute constamment, t'as un problème, là. Tu sais, quand tu te fais donner 3 punitions personnelles par match, t'es expulsé. Clairement, faut que tu changes ton attitude dans le jeu, là. Logiquement, ces personnes-là, ils ont le même problème en théâtre. Ils écoutent pas, savent pas les lignes, tu sais, comme. Puis en théâtre, t'as l'effet de groupe, en fait. Si toi, tu sais pas tes lignes, tu retardes tout le groupe. Même affaire à l'impro. Si t'écoutes pas, puis tu veux juste jouer tout seul, t'en as 4 autres, tu l'arènes, tu es comme un coup, non, je joue tout seul. T'as un esprit d'équipe dans les deux côtés. Tant qu'une personne est consciente qu'elle doit avancer avec l'équipe en théâtre, il devrait pas avoir de problème à jouer de l'impro. En fait, c'était
c'était comme le jeu de théâtre que tu veux pas que tes jeunes aient. C'est un peu bizarre, mais parce que c'est du théâtre, tu fais à l'impro, en fait. Tu es en train de recréer des petites scènes. Mais je pense que c'est le fait que c'est très éphémère puis que c'est rapide. Ils avaient l'impression qu'on pouvait avoir des faux plis avec ça. Puis moi, j'ai des professeurs qui sont venus voir quand je jouais puis qui ont dit on n'a pas de problème que tu fais de l'impro. Parce que je suis super intense dans mes personnages, parce que, tu sais, comme... Puis je suis une de celles qui prenait mes notions de théâtre puis qui les amenait à l'impro aussi, d'essayer des trucs. Fait que je pense que c'est à chacun des jeunes qui fait de l'impro puis du théâtre de prendre de un puis de l'autre puis de l'échanger. Puis tu prends un recul puis tu fais j'ai appris ça, j'ai appris ça. Ça me ferait grandir comme artiste. Ben justement, Isabelle Godin sur Facebook nous demandait qu'est-ce que ça peut apporter à un comédien. Moi, ça m'a souvent aidé quand la pièce va pas comme exposée. T'as un de tes collègues qui a un bug de texte. Le fait d'avoir l'esprit rapide, moi, je pense que c'est la notion principale qui me vient de l'impro. J'ai toujours été quelqu'un qui avait la parole facile, là, qui réplique vite, mais à partir de là, on dirait que l'impro me l'a contrôlé puis m'a montré ce que je peux faire avec ça. Tu sais, que c'est pas nécessairement un défaut, c'est un bijou que t'as besoin, là, tu sais. On a déjà fait une pièce au département où le décor nous lâchait dans les mains. On avait assez hâte que la pièce finisse, ça fait pas de bon sens, tu sais. Mais mes collègues qui faisaient pas d'impro, aussitôt qu'il arrivait de quoi, on rouvre une porte, mais la poignée nous reste dans les mains, ils se viraient vers moi, tu sais, genre, OK, Annick, elle a fait de l'impro, ça. Fait que j'ai tellement pédalé dans cette pièce-là. Tu trouves une explication, c'est ça? C'est de virer ça de bord, tu sais. Moi, j'avais le personnage qui était, je faisais, c'était inespéré, inattendu de Régent Ducharme, puis inespéré, elle est un peu rough, puis c'est la leader, puis c'est comme elle dit à son frère quoi faire, puis tu sais, comme elle est vraiment ça fait que ça pouvait être moi qui prenne les décisions, tu sais. Puis là j'ai une collègue qui enlève la poignée reste dans les mains. Puis je suis juste comme t'es tellement poche, puis je prends la poignée, puis j'y vais, puis j'y gonne, puis je varge dans la porte, puis je la rouvre, tu sais, parce qu'elle est de même, elle est vraiment faite pour réagir tout de suite. Mais c'est ça, tu t'intégrais l'erreur dans l'histoire. Oui, t'arrêtes pas, tu fais pas. Quelqu'un qui a juste vu cette fois-là, ça pouvait sembler comme si ça faisait partie du texte. Oui. Puis dans une autre scène, c'était Joanie Richer, qui était une bonne amie d'impro. Elle devait prier pendant genre 3-4 secondes, tu sais. Elle priait dans sa tête, puis elle est partie dans sa tête. Elle a décidé qu'elle faisait Je vous salue Marie au complet. Mais elle a des répliques à dire, elle les dit pas. Fait que t'as moi qui est derrière, qui attend, qui est juste comme... Puis j'étais avec un autre collègue, puis j'étais comme... Fait que là, je décide que je fais des coups, parce que la petite, elle peut faire des coups, tu sais. Fait que je vais, puis j'y pince une fesse. Puis j'ai fini par la sortir de sa bulle, ça fait rire le monde, mais tu sais, comme... J'ai pincé une fesse où je suis arrivée à côté, j'avais dit « Hey! » J'ai lâché un gros cri, parce que c'est comme réveillé, puis j'étais comme « Hey, madame, tu fais des niaiseries, tu... » Fait que c'est d'essayer de sortir de la marde, dans le fond, mais en restant dans les personnages, dans les possibilités que les personnages peuvent faire. Puis je trouve que l'impro est bonne pour ça, tu sais, puis ça me stresse pas. Il y a des gens, j'ai des collègues en théâtre qui sont comme hey, moi là quand il arrive de quoi qui est pas supposé là, je gèle, je peux plus rien faire. Je suis comme non, moi je suis pas mal celle-là qui nous démarre dans ce temps-là. On dirait que ma brain a fait pouf pouf pouf, elle commence à spinner, puis je suis comme OK, faut trouver, faut que ça fitte dans le show. Puis c'est là aussi où l'écoute qu'on a en impro, c'est comme en impro, il y a rien de fait d'avance. Même quand ils sont derrière toi, tes collègues, faut que tu saches ce qu'ils sont en train de faire là. En théâtre, c'est la même chose, quand il y a quelque chose qui va mal, puis on est obligé d'improviser, ben même si c'est moi qui improvise, faut que je m'assure qu'ils suivent là, tu sais, puis vice versa, si c'est quelqu'un d'autre qui décide d'improviser parce il y a quelque chose qui marche pas, ou je sais que dans une pièce on avait perdu une cigarette, elle avait roulé en dessous, on l'avait besoin, là, on avait une scène au complet avec une cigarette, on est obligé d'improviser quelque chose sans la cigarette, anyway. Mais faut que tu fais sûr que les autres te suivent là. Puis moi c'était un de mes collègues qui avait comme entrepris quelque chose d'autre, puis j'étais comme OK, j'étais avec toi, garde mes yeux là, on en est ensemble. Fait que je trouve que ça de l'impro amener ça en théâtre, c'est peut-être le plus gros bonus. Isabelle Barkoviak te demande est-ce que les contraintes qui apparaissent dans de l'impro match, style plus ligue, t'as donné le goût de te donner des contraintes quand tu fais des créations au théâtre? Oui, ça revient un peu au fait, quand j'ai découvert que tu joues avec tes défauts au lieu de tout le temps jouer avec tes qualités puis les choses que t'es à l'aise, de sortir de ta zone de confort, dans le fond, ça amène d'autres choses. Ça fait de toi un artiste versatile, c'est plusieurs cordes dans ton arc, là, puis le monde fait je savais pas qu'elle faisait ça. C'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps, comme puis ça, faut juste l'embrasser au lieu de décider de t'en débarrasser, là. Je me ramasse souvent à faire des paquets de nerfs. Je suis tout le temps hyperactive, pas tout le temps, mais souvent. Puis c'est sûr que quand on part un projet d'improvisation, c'est ce qui sort le premier. J'ai beaucoup d'énergie, puis c'est ça que c'est. Mais après un bout, tu l'embrasses, puis tu fais OK, si ce coup-ci, je fais vraiment un personnage qui a beaucoup d'énergie, good. Mais tu sais, comme pour très tôt, on avait décidé au début, on avait décidé des choses qu'on voudrait faire, mais on avait aussi décidé des choses qu'on ne voulait pas faire. Comme on était 2 gars, une fille, on voulait pas de triangle amoureux, qui est très difficile à faire comme histoire sans que ça devienne elle
elle a quelque chose pour lui, ou lui a quelque chose pour elle. Le public a Puis d'entrée tôt, on a tout fait ce qu'on pouvait pour pas que ça arrive. Puis encore aujourd'hui, tu sais, il y a des gens qui me disent « Ah, mais toi puis Rogers, il y a une scène là où il y avait rien du tout. Tu t'es imaginé ça, cher. » Ben, il y a du monde, j'ai déjà regardé des films avec du monde qu'ils font comme « Ah, ces deux-là vont finir ensemble. » Puis là, c'est pas comme ça. Ils sont déçus. Oui, mais c'est ça, parce que ils jouent matchmaker dans le premier acte. Ouais, t'as tendance à vouloir faire... C'est juste que ça donne aussi une autre façon de vouloir écrire une histoire, tu sais. Un peu comme en théâtre, ça fait plusieurs fois que j'essaie d'écrire une pièce, puis je le fais pas. J'ai pas le guts de le faire. Mais à toutes les fois, on dirait que je pars d'une contrainte. Je me dis, OK, un gars, une fille. J'ai juste 2 personnages. Je vais essayer d'écrire à partir de là. Puis là, je réussis à écrire des bouts de scène parce que ça m'aide à m'encadrer. De dire que tu pars de rien, c'est vague, puis là, t'es comme, oh, j'ai ben trop de possibles. Mais là, une contrainte, c'est comme avoir une idée. Une idée, ben, tu t'en vas dans une direction. Mais une contrainte, ben, t'en vas dans une direction parce que tu peux pas aller dans l'autre. Puis les contraintes, ça peut être soit au niveau des thèmes abordés ou ça peut être aussi physique qu'on joue sur 3 pieds par 4 pieds. Mais moi, c'est le genre de défi que j'aime. Moi, à l'impro, je peux rentrer puis je peux pas marcher. Les improvisateurs ont beaucoup cette mentalité-là. Comme moi, je fais pas de théâtre. Mais l'autre chose que je fais en termes de jouer des rôles, c'est des jeux de rôle. Les gens connaissent Donjons et Dragons, ces affaires-là. Oui. Puis je joue presque exclusivement avec des improvisateurs. T'es assis autour d'une table, tu crées, tout le monde joue des personnages, etc. Ce qui invariablement arrive avec des improvisateurs, c'est quand ils vont créer leur personnage pour jouer dans ces aventures-là, ils vont toujours partir du défaut. Ouais. Ils vont toujours faire comme, comment est-ce que mon personnage est poche? Mon héros a un défaut important. Parce qu'ils veulent jouer le défaut. Comme les improvisateurs pensent comme ça, parce que c'est dans un sketch de 3 minutes, là, souvent, tu vas aller chercher l'humour. Qu'est-ce qui est drôle? Ben, ce qui est drôle, c'est le problème, pas le personnage qui peut tout faire. C'est sûr, tu peux utiliser tes qualités, on s'entend, mais pour moi, c'est plus intéressant d'utiliser les contraintes, des choses que t'es pas bon, on voit comment tu vas essayer de te sortir de ça, puis ta brain, elle travaille bien plus. Puis souvent, tu vas arriver avec des affaires que le monde va pas s'attendre, puis qui vont être plus entertaining. Ben, c'est comme se donner un thème. C'est comme dans le contexte d'une improvisation. Quelqu'un te lit un thème, puis là, ton cerveau commence à décliquer. OK, caucus. Il y a des affaires qui... On dirait que ça prend ça. Moi, ça m'arrive des fois que, on dirait que j'essaie de travailler sur quelque chose, ça juste sort pas du tout. Puis là, maintenant, je fais comme bateau. OK, là, tout d'un coup, il y a des choses qui sortent plus parce que je m'ai donné quelque chose. Non, c'est pire quand t'as pas de limite. Pas de limite, là, tu pourrais aller partout, puis t'es comme... On a eu ça d'entrée tôt, tu sais. Après qu'on a eu notre contrainte, que Mathieu voulait explorer l'univers western, moi, je voulais faire quelque chose d'adulte après 5 ans de faire un bébé puis de jouer dans des shows pour enfants. Puis Marc-André, lui, voulait Shakespeare, je pense. Mais ça, on a un peu scrappé ça. Plate, dommage. Ça fitait pas. Mais après qu'on a eu ça, c'est vaste, là. Tu sais plus où tu vas. On a passé un bon 2 semaines à faire des impros. Puis éventuellement, on est arrivé avec les 3 impros de présentation des personnages. On s'est dit, OK, je pense qu'on a nos personnages. Ils sont pas peaufinés, là. On avait une contrainte. Il faut qu'on parte de ces 3 personnages-là. Là, on dirait que tu peux resserrer l'entonnoir puis d'arriver à quelque chose. Comme, quand t'as rien, c'est pire. T'es juste comme, wow, je sais pas. Tu sais, je suis sûre, on ferait l'exercice dans un match d'impro, improvisation mixte qui aura comme thème. Tu mets aucun thème, puis les caucus vont être horribles. Le monde va être comme... ça peut être n'importe quoi. T'as 30 secondes à décider ce que tu veux, ça peut être n'importe quoi. Ben, le thème ou la contrainte ou cette chose-là qu'on s'impose, ça fait le tri pour toi. Oui. Parce que là, ça qui prend longtemps à faire, c'est un tri. Puis un tri pour arriver à un sujet quelconque. Puis un caucus, c'est un peu ça aussi. Là, t'es en train de trier des idées que les gens sont en train de lancer. Puis souvent, ben, on se donne ça facile. Là. Il y a rien qu'une idée. Le fait que j'aime beaucoup les contraintes, on fait ça, on fait des caucus. On a une idée de l'histoire, puis là, ben, on se donne un personnage, puis là, c'est sûr que juste avant d'embarquer, je vais donner une contrainte. T'as mal au bras, t'as le nerf sciatique de coincé, ta mère est morte la semaine passée, t'es sensible. Puis là, l'autre rentre, puis il est comme, ouais. Fait que là, il est plus en train de penser à quoi ce qu'il va faire. Je viens de le détruire, mais en même temps, il y a une contrainte. Il joue avec. Souvent, puis les joueurs que je suis habituée de jouer avec vont faire, OK, ça me fait juste rire, moi. Mais il y a juste moi qui sais qu'il y a le nerf sciatique de coincé. J'adore. Que l'impro devienne à propos de ça, c'est ça l'affaire. C'est comme, peut-être que ça, c'est plus intéressant, tu sais, ou peut-être que tu vas agir d'une telle façon, l'autre joueur va réagir à ce que tu fais. Puis ça va devenir d'autres choses, mais tu sais, c'est né de cette petite chose-là. Moi, souvent, j'aime utiliser cette chose-là comme au milieu de l'impro. À m'amener, cette petite chose-là survient. Tu sais, quand on n'a plus de jus, je me suis fait dire que j'avais une cravate. Fait là, tu sais plus quoi faire, tu joues avec ta cravate. Tu joues avec ta cravate, puis tu lustres ta cravate, puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Pour le public, il y a un mystère là, qui s'installe. Là. Ah, OK, qu'est-ce qui est cette personne-là? Qu'est-ce qui est son malaise maintenant? Tu parles beaucoup de... c'est qu'il y a une question ici d'Isabelle Godin.
si tu me permets, Isabelle. Oui. Également sur Facebook. Il y a un peu rapport avec ce que tu as dit souvent là, à propos d'utiliser tes qualités, mais plutôt de te tourner vers tes défauts. Parce que la question, c'est, as-tu déjà eu à dealer avec des commentaires du genre, ben oui, aller en théâtre, c'est sûr qu'elle va être bonne, ou qu'on ait critiqué ton regard théâtral sur le jeu. Puis si oui, comment est-ce que tu as réagi? Quel conseil tu donnerais à d'autres acteurs qui font ou souhaitent faire de l'impro par rapport à ces genres de remarques? À quelque part, le terrain n'est pas nivelé parce que toi, tu as des habiletés que les autres n'ont pas parce que tu es une comédienne professionnelle. Ça m'a pas arrivé vraiment, puis le fait que le monde critique mon regard théâtral sur l'impro, à dire honnêtement, je pense que c'est la première fois aujourd'hui que je prends le temps d'en parler, là, les deux mixés ensemble. Mais de me faire dire, ben toi t'es bonne, t'es en théâtre. Souvent, je vais avoir la réponse négative, de dire, t'as rien qu'à te forcer. Parce que Ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Moi, voir quelqu'un faire un beau personnage, mais le faire à moitié parce qu'ils ont peur de se faire juger, c'est là que j'ai envie de faire, OK. Puis souvent, c'est ce monde-là qui va me dire, ouais, mais toi, t'es en théâtre. Non, moi, je me force. Comme arrête de dire que c'est à cause de mon théâtre, que je comprends, là, si c'est rendu une trademark parce que quand Annick rentre faire un personnage, même si l'impro est poche, mon personnage va être à fond. J'ai comme développé ça, fait que ça surprend plus personne. Le monde embarque dans ma game parce que moi, je vais faire ça. Que tu veuilles ou non, si j'ai décidé que je parlais sur le bout de la langue, je vais parler sur le bout de la langue tout le long. Que t'aimes ça ou non. Tu sais, comme je veux dire. Parce que je me souviens que ça va arriver à je pense pas que tu as joué avec, mais à jouer pour ton école, Natacha Saint-Pierre, qui est une chanteuse professionnelle, qui jouait de l'impro au secondaire. Et elle avait déjà une carrière de chanson, elle. Elle rentrait dans les chantés, elle rentrait dans les rimés, elle était bonne à ces choses-là. Mais tu sais, elle était bonne à improviser dans ces styles-là. Puis là, le monde faisait comme, bof. C'est pas fair. Tu sais, là, à quelque part, c'est tricher que de l'envoyer dans une chantée. Puis là, on votait pas pour elle pour ces raisons-là, ce que je trouve dommage, parce que l'improvisation pouvait être bonne. Mais tu sais, des fois, il y a des gens qui ont peut-être cette impression-là. Tu sais, ça, c'est pas de l'impro, parce que cette personne-là, c'est trop pratiqué son outil. J'ai envie de dire le mot jalousie, mais je trouve ça prétentieux de dire qu'il y a du monde qui pourrait être jaloux de moi. Mais tu sais, comme dans ces situations-là, tu sais, avec Natacha Saint-Pierre, l'humain est comme ça, on a envie de chialer. Pourquoi ça serait mal que j'utilise mes atouts? Le monde a envie de chialer, c'est parce qu'il est vraiment bonne à ça. Puis, même dans des films, tu regardes des films, il y a une fille qui commence à se battre, puis t'as quelqu'un qui va dire « Ah ouais, mais ça, j'ai lu son affaire, là, puis elle est bonne en arts martiaux. » Ouais. Qu'est-ce qui est le problème? Pourquoi ce site, c'est un problème? En vrai, le monde se dit « Elle est pas battable dans ça, fait qu'elle va tout gagner. » Pourquoi il y a pas personne d'autre qui essaie? Il y a souvent les gens qui vont nous faire ces commentaires-là. D'un, c'est le monde qui joue pas d'impro. Fait que c'est facile de critiquer quand on joue pas. Je me l'ai déjà fait dire « Toi, t'es bonne, t'es comédienne. » Puis je vois pas nécessairement le rapport. Il y a plein de comédiens qui peuvent pas faire d'impro, qui en font pas. Je pourrais être poche. Ouais. Non, mais je pourrais être poche comédienne aussi, tu sais. Tu pourrais être poche dans les deux. Je pourrais être poche dans les deux. C'est juste pas le cas. Fait que je me dis, c'est un compliment, en fait, parce que ça veut dire que tu me trouves bonne comédienne. Fait que je me dis, bon, merci, mais en même temps, si toi tu dis que tu peux pas faire de personnage autant que j'en fais, genre, je te dirais, essaie d'aller plus loin. T'es peut-être pas quelqu'un qui veut faire des gros personnages. Je connais des super bons joueurs qui font pratiquement tout le temps le même personnage, mais l'histoire est jamais la même. Puis ça y va, puis c'est drôle, tu sais, puis ça, c'est un peu injuste comme commentaire. Ça, je le fais moi aussi. Je veux dire, Marc-André Charon a écrit une super belle pièce, puis je suis comme, moi, je voudrais écrire, mais il dit, ouais, il écrit. Puis ma réponse, ouais, toi, t'écris bien, moi. Puis je suis comme, pourquoi j'ai dit ça? J'ai jamais essayé. On a tendance à faire ça, fait que tu peux pas nécessairement être en maudit après ça. Ouais, il y a beaucoup le phénomène de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre aussi. Comme tous les grands auteurs ont cette bête noire-là dans leur passé, là. L'auteur qui les a inspirés à devenir auteur, mais là, maintenant, ils sont intimidés par cette chose. Je ne pourrai jamais être aussi bon que cette personne-là. Puis ça, c'est vrai de tous les auteurs qu'il y a jamais eu. Même chose pour des auteurs instantanés, des improvisateurs. Il y a des gens qui ont passé avant nous autres, qui sont meilleurs que nous autres, qui font des choses qu'on pense pas qu'on peut faire. Et là, peut-être qu'on n'essaye pas de les faire. Je pourrais jamais jouer un personnage comme Annick. Pourquoi j'essayerais? Pourquoi je me comparerais à ça? Pourquoi est-ce que j'inviterais cette comparaison? C'est un exemple, là. C'est de la science-fiction. Mais tu sais, c'est ça l'idée, là, que personne peut mimer comme Basse Lévesque. Pourquoi je laisserais les gens me comparer à Basse? Mais faut le faire. Faut définitivement le faire. Mais souvent, peut-être bien qu'on se permet pas des choses parce qu'on dit c'est l'expertise de l'autre. Mais toujours dans l'optique de donner un bon spectacle. Oui, c'est le fun d'aller dans les défauts. Oui, c'est le fun d'aller dans les contraintes. Mais si quelqu'un, tu sais, si on a toute une grande force, je veux dire, si ça arrive à une mimée, je vais envoyer Basse. Ou, tu sais, si moi ça me tente, je fais, moi ça me tenterait, Basse, il va faire, sure, il va être content de juste pas la faire. Ou pas de la faire tout seul. On peut les utiliser aussi, là. Il y a pas de mal à, c'est juste que c'est intéressant de temps en temps de sortir de la zone de confort. À la base, l'improvisation, c'est un show de variété. Puis une des facettes de ça, c'est qu'on va chercher des gens qui viennent de différents backgrounds, qui ont étudié dans différentes choses, qui travaillent dans différents milieux, qui ont différentes forces puis différentes faiblesses. C'est pour ça qu'on fait des équipes balancées, en principe. Si on jouait toutes exactement comme Annick, à
long terme, ça serait pas intéressant. Ça pourrait juste être un one-woman show. Là. C'est ça. C'est ça. Finalement, on va juste On faire n'a pas des besoin shows des Annick autres. seule. On n'a pas besoin des autres. Ni jouer tout seul. Ça, tu sais. Ça en prend des gens qui sont forts en catégorie, tu sais, là, en mimé, Oui. en Puis rien. la plupart du temps, c'est la bête noire de tout le monde. Aussitôt qu'ils disent catégorie puis que c'est pas libre, t'en as 3 dans l'équipe qui font qui regardent en bas c'est puis ils ça, sont comme Ils sont out. Mais c'est de pas avoir peur du risque, de l'essayer au moins une fois de temps en temps, faire OK, ben, tu sais, si tu le pratiques pas, tu vas pas t'améliorer non plus. Ah oui, c'est ça. Le mot de la fin Oh, sera la question poche de la semaine. une question poche. Chose de même. C'est qu'il y a Ça sonne non, intéressant. il y a une question qui est revenue souvent, dans une forme ou une autre. On va pas attribuer la question, mais sous une forme ou une autre, il y a des improvisateurs qui ont posé la question quel qui est mieux, l'impro ou le théâtre. Ils veulent que tu dises l'impro, mais tu peux dire qu'est-ce que tu veux. C'est le mot de la fin. Ah, quel qui est le mieux, impro ou théâtre? Écoute, j'ai choisi théâtre comme étant mon métier C'est parce qu'il principal. n'y a pas d'argent à faire en impro. Moi, ça serait pas pour ça. Pour moi, dans ma vie, à moi, les deux, j'ai eu besoin des deux pour me rendre où je suis aujourd'hui. Fait que c'est sûr que c'est théâtre pour moi tout de suite, mais pour moi, comme quand je joue de l'impro, je fais du théâtre. C'est pour ça que mes personnages sont super intenses. C'est une forme de théâtre. C'est une forme de théâtre. Pour moi, en tout cas, je sais pas si c'est le même pour tout le monde, mais moi, c'est du théâtre. Puis c'est faire un show, puis c'est une forme abrégée de faire du théâtre sans être obligé de te taper 6 semaines de répète. C'est génial. Théâtre instantané. C'est pour ça qu'à toutes les fois je joue, puis je pense que plus ça va, plus que comme je joue rarement de l'impro, mais quand j'en joue, je trippe bien raide là. Je fais un show, puis j'ai même pas eu besoin de répéter. J'ai du fun là. Je dirais théâtre parce qu'il y a du théâtre dans l'impro. C'est une belle réponse pour terminer l'émission. J'espère parce que j'ai rien d'autre. Tout le monde m'arrive avec des pitchforks partout, fâché. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux, nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. On promet de lire et de répondre à vos commentaires dans une émission future, du moins dans la version podcast. Écoutez tous nos épisodes par l'entremise du blog ou du YouTube ou surveillez les horaires de CKUM ou d'une radio communautaire dans votre coin du Nouveau-Brunswick. Encore une fois, merci à Annick Landry pour s'être prêtée à l'exercice. Merci à vous autres. Merci à Michel. Merci Isabelle. Et à la prochaine pour un entretien avec une autre vedette de l'improvisation. Salut. Au revoir. Éteindre mon cellulaire. Tout ce que ça prend, c'est ma mère qui me colle le mieux. Ce serait drôle. Ah, la mienne aussi peut faire ça. Oui. Voulez-vous ça dans dans le podcast? Juste faire honte à ta mère. Fais Yeah. ça.